aujourd'hui et les gens oublient que c'est Ali Bongo qui a choisi Carméliane Tountoum pour être ministre de l'Éducation nationale depuis 2020. Elle était d'abord ministre déléguée et ensuite elle est passée ministre plein. Quand elle est arrivée, on l'admet, il y avait des problèmes à l'Éducation nationale. Mais elle, en tant que Gabonaise, en tant qu'intellectuelle, parce qu'elle a fait l'école ici en France, elle connaît la valeur de l'éducation. Elle connaît dans quelles conditions les enseignants en France travaillent. Elle, qui venait de l'extérieur, quelles sont les solutions qu'elle a apportées pour décanter, comment on appelle ça? Pour apporter des solutions aux problèmes que l'éducation nationale au Gabon traverse? C'est de demander aux administrateurs, les directeurs généraux de sortir de leur bureau pour leur dire que non, joyeux Noël, joyeux anniversaire au président de la République. À Olivier. Voilà. Merci, Manu. C'est de trafiquer des résultats. Je vous demande, un enfant qui va à l'école 3 mois sur 9, et même pendant les 3 mois-là, il n'a pas de prof d'SVT, il n'a pas de prof de maths, il n'a pas de prof de physique. Et puis, quand il va à l'examen, ça dit que dans ces conditions-là, il va à l'examen, on nous dit que non, il a fait un 100%. Il a eu 9 sur 10 de moyenne. Il a eu 18 de moyenne au bac. Et puis, le taux de réussite est de 99%. Est-ce que c'est pas tuer l'éducation nationale? Est-ce que c'est pas tuer l'éducation de notre pays? Est-ce que c'est pas tuer l'éducation dans notre pays? Les enseignants sont là. Plus de 3000 enseignants qui n'ont pas de poste budgétaire. On nous dit que la fonction publique est saturée. On préfère recruter les militaires qui ne servent strictement à rien dans ce pays. En dehors de racketter les gens sur la route, la voie express, et puis aller faire les salamalek à Oligui pour dire qu'Oligui est beau, Oligui a un beau costume, Oligui a un bon treillis, Oligui. À part ça, ils ne servent absolument à rien. Le Gabon n'est pas sous des menaces extérieures ou bien externes, je ne sais pas. Non, le Gabon ne connaît pas ça. On préfère recruter chaque année au moins 3000 militaires plutôt que de régulariser la situation administrative des militaires. On préfère donc augmenter, pour préciser, le budget de l'armée au détriment du budget de l'éducation nationale et de la santé. Dans des pays normaux, c'est la santé et l'éducation comme en avant. Vous, au Gabon, c'est les régies financières et le pouvoir exécutif et l'armée. C'est tout. Parce qu'on doit protéger votre pouvoir. On doit protéger le système. Et le peuple doit souffrir. Vos enfants apprennent où? Vos enfants apprennent à l'étranger. Vos enfants apprennent dans les écoles françaises. Mais pendant que nos enfants apprennent dans les écoles où il n'y a pas de table de bord, il n'y a pas de tableau de bord, il n'y a pas de craie. Et il y a les zèbres à côté, il n'y a pas de WC. C'est là-bas l'éducation du Gabon, c'est là-bas que les Gabonais vont, les futurs Gabonais qui vont prendre notre pays en main, qui seront les futurs dirigeants. C'est ça là, ils vont sortir de là. Mais non, il y aura que la médiocrité, ceux comme les dirigeants qui font les salamalek, qui vont se lever les sacs. Vas-y, c'est pas juste pour... Même à l'époque d'Ali Bongo, que tout le monde a critiqué, à l'époque d'Ali Bongo, je n'ai jamais vu un enseignant venir à la télévision dire qu'il a perçu 1300 de primes. C'est-à-dire que tu es convoqué à un examen national, le bac ou le BPC. Tu vas là-bas corriger les copies. On te donne peut-être 2000 copies ou bien je ne sais pas combien de copies à corriger. Et quand tu sors de là-bas, ce que tu perçois, et ils ont le toupet, ils ont le courage d'éditer un document où ils mentionnent que non, pour vos vacations, le solde de machin, 3600. 3600. Même à l'époque d'Ali Bongo, ça n'a jamais existé. Jamais de la vie. Ali Bongo, il avait gelé les recrutements. Mais même dans la police, quand les recrutements étaient gelés à l'époque d'Ali Bongo, même au niveau des forces des armées, c'était vraiment filtré. Hein? Je suis désolé. C'était vraiment serré. Mais aujourd'hui, avec Oligui, chaque année, il
il y a des concours de police. Chaque année, on recrute les gens à la GR. Chaque année, et les enseignants qui sont là pour former l'élite, qui sont là pour former, pour modeler l'avenir de notre pays. C'est eux que vous malmenez, comme on est en train de voir, comment ils sont en train de pleurer partout là. À l'époque d'Ali Bongo, jamais on a vu ça. C'est-à-dire que Ali Bongo, soit il payait pas. Soit il n'y avait rien, soit quand on donnait vraiment. On donnait 150 000, 200 000, 300 000. Mais jamais je n'ai entendu que sous Ali Bongo, le diable du Gabon, on a sorti du trésor public 1300 pour donner à un enseignant qui allait faire des vacations ou qui allait corriger le bac ou qui allait corriger le BPC. Jamais de la vie, ça n'a existé. Jamais. Et ça, Carméliane Tountoum, qui est gabonaise de père et de mère, quand elle voit sur un relevé du trésor 3600, elle est contente. Si elle va un jour, elle va prendre son salaire ou bien pas prendre sa prime. C'est des gens qui ont des primes de 4 millions, 5 millions. Pour mettre seulement les unités du mois, ça peut être 1 million, 2 millions. Et ils n'ont pas de problème. Mais de savoir que un Gabonais perçoit 950 francs CFA. Le mec, il est au charbon. Il se lève de chez lui le matin, peut-être à 4h, 5h. Il y a des problèmes de taxi, il y a des problèmes d'embouteillage. Le gars, il arrive. Il n'a même pas 500 dans sa poche pour manger pendant la journée. Il est là, il corrige les copies. Il corrige toute une journée. De 6h à 18h ou à 20h. Il est là, le gars, il taffe. Et à la fin, c'est vous qui prenez les bénéfices. C'est incroyable. Si Ali Bongo avait mis un étranger à la place de Carméliane Tountoum comme ministre de l'Éducation nationale, on aurait dit que ouais, ça se passe comme ça parce que c'est un étranger, ils n'aiment pas le Gabon, etc., etc. Mais ce que moi j'ai envie de dire, c'est que dans ce pays-là, les étrangers ont même fait mieux que les Gabonais. Aujourd'hui, les maisons dans lesquelles les ministres de la 5e République vivent, est-ce que vous savez que c'est les maisons que les fils au Seigneur ont construit? Certainement avec l'argent volé du Gabon, mais au moins ils ont construit. Est-ce que vous savez ça? Que les ministres de la 5e République vivent dans les maisons construites par les fils au Seigneur, des étrangers. Sylvia Bongo, elle est venue avec le ruban vert. Sylvia Bongo a mis en place l'ONPDF. Moi, quand j'étais enfant, quand je cherchais des stages, je cherchais à travailler quelque part. J'ai fait au moins un stage de 2 mois à l'ONPDF. Sylvia Bongo Oniba, étrangère. Edith Lucie Bongo, Horizon Nouveau. El Rafa, Edith Lucie Bongo, des étrangers. Vous, en tant que Gabonais, quelle est votre plus-value? Vous apportez quoi au Gabon? Voilà pourquoi vous avez combattu Ali Bongo, parce qu'Ali Bongo vous a mis de côté. Comme vous n'aviez pas la possibilité de manger, vous vous êtes assis pour créer des problèmes, créer des histoires sans queue ni tête. Alors qu'aujourd'hui, on finit par se rendre compte que le véritable problème du Gabon, c'est vous les Gabonais. Parce que Carméliane Tountoum là, elle est gabonaise de père et de mère. Si toi, en tant que Gabonaise, tu peux voir passer dans ton bureau un relevé bancaire ou comment on appelle ça, un document financier où il est marqué que un Gabonais qui a travaillé va percevoir 970 francs CFA. 970, moins de 1 euro. Je ne sais même pas si ça fait 5 centimes ou bien 3 centimes, je ne sais pas. Comment un Gabonais peut être méchant avec son frère Gabonais de cette manière? Ça fait 1,3 €, 1,30 €. Elle m'a dit que c'était 12 francs. Parce qu'elle a payé 1800. 1,40 €. Comment on peut être aussi méchant avec ses propres frères? Les étrangers, on aurait dit que oui, eux, ils ne nous aiment pas, c'est normal, ils n'ont pas leur cordon ombilical enterré au Gabon, etc., etc. Mais vous, Gabonais, et quand on vous parle, vous dites que nous sommes impolis. Quand on va t'appeler Robocop, tu vas peut-être venir nous porter plainte ici. Pourtant, tu as été en France,
Toi, tu penses que en France, on peut donner à quelqu'un une prime de 1 euro? En France, c'est 5 € la correction de copie pour le bac. Une copie, 5 €. Vous n'avez pas vu faire des photos avec Macron pour dire qu'elle est une ancienne de l'ENA de France? Une grande énarque, Camélia Toutoum. Quelle est votre plus-value dans le Gabon? Vous avez les diplômes, ok, c'est bien. Mais comment on... C'est plutôt une grande arnaque. Comment on quantifie ça ou on qualifie ça en fait? Quelle est votre plus-value? L'incongruité, c'est que cette dame a été maintenue en tant que ministre de l'Éducation nationale après le coup d'État. Si on voulait être logique, cette dame-là, juste après le coup d'État, elle n'aurait jamais fait partie d'un seul gouvernement, que ce soit de la transition ou après la transition. Je passe la parole. Merci, princesse. Quand tu nous disais que c'est une grande énarque. Moi, je dirais que c'est plutôt une grande arnaque. Vraiment. Parce qu'au fond, quand on voit le résultat de son travail, il n'y a pas de quoi se réjouir. Et moi, j'aimerais interpeller chacun d'entre nous, les parents d'élèves et autres. Au fond, ce qui se joue là, c'est pas une guerre des enseignants contre le gouvernement. C'est une guerre du système scolaire gabonais tout entier. C'est-à-dire que c'est nous contre eux. Pourquoi? Eux, ils prennent l'argent public, ils envoient leurs enfants à l'étranger apprendre. Et remarquez que dès que ces enfants-là rentrent, eux, finalement, ils n'ont pas de barrière. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas que la fonction publique est saturée. Mieux, ils n'ont parfois aucun parcours, aucun vécu professionnel, et ils sont basculés direct dans les grands postes. Vous allez voir le fils de Dumba qui remplace son père, vous allez voir les enfants chambriers qui remplacent leur père, vous allez voir les Nzubandama qui vont arriver, il y a plein comme ça. C'est-à-dire que eux, quand ils viennent, pourquoi? Parce qu'ils ont les CV qui vont avec. Ils vont à Harvard, ils vont à Oxford, ils vont à Paris Panthéon, ils font tout ça avec notre argent. Quand les enseignants vont recevoir certainement leur argent, parce que beaucoup pensent que c'est rien qu'une question d'argent, mais nous, les parents d'élèves, la raison pour laquelle on doit se battre pour que cette grève-là soit maintenue, c'est le fait que vos enfants apprennent dans des établissements qui ne sont plus à jour, avec des effectifs super pléthoriques. Quand vous avez des enfants des classes de plus de 100 élèves, vous pensez que l'enseignant fait l'évaluation combien de fois par semaine à ces enfants-là? Vous pensez que combien d'enfants participent réellement aux séances d'évaluation en classe? Pas grand monde. L'enseignant va prendre les enfants qui sont devant, de temps en temps un qui est au fond de la classe, mais il y a des gens qui risquent de passer toute une année, ils ne passent jamais au tableau. Pas parce que l'enseignant ne sait pas faire, mais parce qu'ils sont nombreux. Donc elle fait quoi? Elle fait avec les moyens de bord, elle va faire les évaluations peut-être une fois tous les 3 mois, parce qu'elle ne peut pas corriger plus de 100 copies tous les 3 jours, ça n'a pas de sens. Elle va inonder les enfants de leçons, elle va jamais les mettre à la pratique parce que c'est affligeant pour l'enseignant. Et ça fait plus de 25 ans qu'on répète les mêmes travers, et à chaque fois que les enseignants bloquent, on instrumentalise les parents pour dire que les enseignants ne sont pas patriotes, et les parents d'élèves rentrent dans le jeu. Mais aujourd'hui, on se plaint de la baisse du niveau. Mais la baisse de niveau vient de quoi? Vient du fait que, il n'y a pas suffisamment de places d'accueil pour les élèves. 2, on a tout fait pour saturer les élèves dans les salles de classe, et donc ça amoindrit la capacité des enseignants à distiller un savoir qui soit proportionnel aux effectifs. Exactement. Donc, au fond, mieux que ça, si ça doit s'arrêter cette année pour essayer de construire un canevas qui permette de revenir à une situation plutôt normale, moi je suis pour qu'on sacrifie même cette année, quitte à ce qu'on nous donne des gages d'une reprise des cours avec un plan d'amélioration des structures d'accueil sur le court, moyen et long terme. Et derrière, effectivement, les enseignants, parce qu'ils travaillent pour essayer de mieux vivre et qu'ils ont choisi un métier alors pour rendre service à la nation, alors qu'ils auraient pu
faire d'autres métiers par opportunisme ou pour avoir simplement de l'argent, cela mérite que la nation leur voue une certaine reconnaissance. Quand vous prenez les corps habillés, mais regardez, c'est quoi leur travail en longueur de journée? Ils font surtout les militaires, ils font la montée des couleurs et puis ils rentrent à la maison. À part ça, les militaires font quoi? Ils servent à quoi? On n'est pas en guerre. Regardez nos zones de frontières où les militaires devraient être les plus nombreux. Ils sont amassés à Libreville. C'est pour dire qu'en fait, ils ne servent à rien. On a comment on appelle ça? Des frontières poreuses. Justement, les militaires ne servent à rien, à part aller monter les couleurs et revenir. Et pourtant, quand on recrute dans l'armée, dès qu'ils sont recrutés, ils sont déjà mis en situation de bon des caisses, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. En tout cas, ils ont déjà leurs émoluments garantis. Tout le contraire des enseignants. Quand on fait 10 ans, il est stagiaire. Il est payé au minima. À la limite, même il ne reçoit rien, puisqu'on lui dit que s'il veut avoir le poste budgétaire, il faut qu'il fasse la preuve de ce qu'il veut vraiment travailler. Mais quelqu'un qui fait 10 ans en train de travailler, il n'a pas encore fourni suffisamment bonsoir. Il n'a pas encore fourni à l'État suffisamment de preuves de sa volonté à vouloir travailler au service de la nation. Au point qu'il fasse 10 ans. Mieux, quand Oligui arrive, il est au courant de cette situation. Puisqu'il y a nécessairement des audits qui sont faits. Mieux, il maintient Carmelia. Et les gens se sont réjouis de ce que, peut-être que, comme il ne voulait pas bousculer, et qu'on est arrivé quasiment au début de l'année scolaire, il ne voulait pas bousculer, il valait mieux maintenir une personne qui connaît la maison. N'importe quoi. Bon, on a consommé. Sauf qu'au bout de 3 ans d'exercice, de maintien de cette incompétence notoire, dont l'incompétence ne souffre d'aucune contestation parce que les chiffres parlent pour le même, on se rend bien compte qu'elle est inutile pour nous. Et donc nous dire que c'est une énarque, je ne sais pas qui ça peut encore mystifier aujourd'hui. Parce qu'on a vu le fruit de ce qu'elle allait apprendre à l'ENA. Peut-être qu'ils auraient dû la garder en France, elle aurait été plus utile. Mais pour nous, elle n'est d'aucune utilité. Et donc de ce fait, pour moi, aujourd'hui, ce qui se fait autour de la question de la grève des enseignants, ce n'est qu'une distraction. Ce n'est qu'une distraction. Pourquoi? Mais parce que on ne peut pas venir là nous dire qu'on va régulariser 300 enseignants. Je me demande où ils vont trouver l'argent, puisqu'on nous chante ici qu'il n'y a pas d'argent. Et comme ils sont conscients de cette situation, pourquoi depuis la transition à ce jour, il n'y a pas eu un geste fait à l'égard des enseignants? Pourquoi on attend le moment du mouvement de grève? En plus, une grève qui a été, où on a fait un préavis. On a déposé des préavis quand même. Hein? Préavis. C'est-à-dire qu'elle est au courant que les gars, ils envisagent rentrer en grève. Mais l'autre paradoxe, c'est que ils se sont dit, elle s'est dit que elle va encore tenir les têtes des syndicats et ceux de la base vont suivre. Sauf qu'elle n'avait pas compris que cette fois, la base elle-même, dans le style des Gilets jaunes en France, a décidé de prendre les choses en main contre la vie des responsables des syndicats. Et mieux, ils sont en train de mettre les mécanismes de corruption des élites ou des leaders qui se dégagent, des leaders de fait. Donc ils ont l'argent pour corrompre les leaders, mais ils n'ont pas l'argent pour résoudre le problème à la racine. Et c'est ce que j'aime avec le style de la grève actuelle, c'est que les gars, ils te disent, il n'y aura aucune négociation qui ne se fera si les avancements des enseignants à la fonction publique ne sont pas effectifs. C'est-à-dire que pour eux, l'élément central pour aller s'asseoir, il faut déjà qu'on régularise la situation de ceux qui sont déjà dans le circuit. Tant que ce ne sera pas fait... Mais Giovanni, ça ne se fera pas. Oui. Parce que la réalité, c'est que le Gabon n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, ça c'est évident. Et puis quiconque veut me prouver le contraire. Parce que si le Gabon a l'argent, je ne comprends pas comment on va donner à un enseignant 1300 ou 970 francs CFA. Le Gabon n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Les faits sont là. Oligui va emmener le Gabon, mais dans un trou. Je ne sais pas. Oui, parce que c'est pas des gaietés de cœur qu'ils choisissent de donner 1300. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Bon, enfin du moins, il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques. Mais l'argent qu'ils ont volé, les caisses publiques. Oui, mais l'argent qu'ils ont volé, chacun est encore avec eux. Donc, soit ils vont prendre la décision d'aller fouiller dans leurs caisses respectives pour injecter et essayer de sauver la face, soit
ils vont couler avec ce qui est fait. Maintenant, le parallèle avec l'espèce de machin de Orlando là qu'on veut réanimer. Mais Phoenix l'a dit tout à l'heure, quand vous ratifiez une convention internationale, sachez que les pays du tiers-monde comme nous là, pour aller apposer notre signature là-bas, on prend des garanties financières. C'est pour ça qu'on nous fait accepter tout et n'importe quoi. Parce que nous, quand on va là-bas, c'est sur la base de l'argent. Oh, ne faites plus ça, oh, d'accord, mais nous, on gagne quoi dedans? On va vous donner un peu d'argent. Bon, vous pensez qu'un pays qui n'a pas d'argent peut s'aventurer sur un terrain comme ça, sachant que là, il est en train de mendier l'argent un peu partout pour essayer de rester en vie, le temps que l'environnement économique international soit propice pour nous. Il ne le fera pas. Et c'est pour ça que ce sujet a été introduit là, pour simplement manipuler les consciences. Parce que si quelqu'un ne peut pas décider par lui-même d'imposer à une entreprise locale de transformer localement les matières premières que cette entreprise prend chez nous, au point qu'il allait voir le maître pour dire que maître, est-ce que tu ne peux pas dire à Eramet que nous on a besoin de transformer sur place? Il n'a pas pu faire ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu imposer ça. C'est une ratification sur un sujet comme ça alors qu'il n'a pas d'argent qu'il va faire. Ne rêvez pas. Si le ministre du pétrole d'hier peut se plaindre de ce que il y a des opérateurs qui lui ont donné l'argent, et parce qu'ils voulaient lui donner l'argent, il a refusé, on l'a enlevé du ministère du pétrole. Donc ça dit que les opérateurs là sont plus puissants que celui qui t'a nommé. Au point que ce soit eux qui décident de comment on t'enlève de ce poste. Ça dit qu'il n'y a pas d'argent, ils cherchent l'argent. Donc partout ils peuvent gratter, ils vont prendre un peu d'argent. Et ils ne vont jamais appliquer ça. C'est juste pour jouer comme d'habitude avec les émotions des gens. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ce dont le Gabon souffre, c'est pas la peine, c'est pas l'inexistence des peines de condamnation pour ceux qui commettent ces crimes-là. C'est un fonctionnement normal de la justice, de l'enquête à la condamnation, à l'application des peines. Donc, tant qu'on n'aura pas résolu le problème sur ce circuit-là, il n'y aura rien. Ceux qui croient que c'est ça qui va venir arrêter les crimes rituels, vous avez tendance à oublier que ce sont les gens là qui sont en haut qui commettent les crimes rituels. Est-ce qu'on a déjà attrapé le petit voisin du quartier Mayombo à côté, au quartier qui a fait le crime rituel, pour prendre lui-même les choses pour lesquelles il a enlevé, il a fait le crime? C'est toujours que non, il y a quelqu'un qui est en haut. Non, il y a quelqu'un qui est en haut. Non, il y a quelqu'un qui est en haut. Donc ça veut dire que le mal est ailleurs. Si ce sont ceux qui sont en haut, qui finalement détiennent le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, quand vous voulez mettre la peine de mort là, on va condamner qui avec ça? On va condamner qui avec ça? C'est lui qui a la justice. Il ne peut pas les prendre, on ne peut pas appliquer une peine, il ne peut pas s'appliquer la peine contre lui-même, c'est impossible. Donc ceux qui chantent là pour croire que ce sujet-là est venu là par hasard, oh non, c'est le président du Conseil économique qui a dit c'est pas le président. Mais vous leurrez, parce que qui ne sait pas comment ça fonctionne dans la République. Vous ne savez pas que dans la République, le président a toujours ses hommes de main qui font la basse besogne pour lui. Il ne va jamais se prononcer le premier sur un sujet. Quand il allait vous dire là-bas que allez-y, attachez les histoires du PDG au dialogue. Vous avez attaché, quand vous avez fini d'attacher les histoires du PDG, c'est pas le peuple a même crié ici en bas que nous on veut plus voir le PDG. Il a dit quoi? Laissez le peuple décider dans les urnes. Quand on allait dans les urnes, c'est le peuple qui a décidé? Non. C'est lui qui a décidé avec son administration de qui passe, de qui ne passe pas. Donc, on connaît la botte. Comme aime dire Andrew, je connais le jeu et je connais les joueurs. Le même résultat va produire les mêmes effets. Enfin, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc, voilà. Merci. Si je peux rajouter quelque chose, avant que la grande Alta ne prenne la parole. Mais quand on dit même là que c'est la distraction, ce n'est pas la distraction parce qu'on a quand même fait 2 semaines ou 3 semaines en parlant de l'affaire de CRIM, en fait. Ils veulent, en fait, qu'on passe même outre, qu'on oublie ce sujet. C'est ce qu'ils veulent. C'est pas de la distraction. Tous les sujets ont un sens. Il faudra juste qu'on martèle sur ces sujets-là afin que les gens qui sont à la tête de notre pays reculent. Premièrement, l'affaire de l'éducation, on dit les enseignants, et l'affaire des CRIMES. Parce que ce sont nos enfants qui partent, ce ne sont pas leurs enfants qui partent. Ce sont nos proches qui partent, ce sont pas leurs proches. Non, Donc, mais c'est une distraction dans le sens où ils veulent nous détourner des sujets importants. Mais la CRIMES, c'est un sujet important. C'est un sujet important. Voilà. Mais pas dans le sens où eux, ils veulent nous amener.
Non, il nous amène quoi? C'est pas que Attends, d'une dictée. Félix, Comme attends, je je dis te dis pourquoi tantôt. c'est une distraction. Félix, Vas-y. pardon, je te précise pourquoi c'est une distraction. Vas-y. Je t'ai dit, hein, là, il n'a pas d'argent. Toutes ces conventions-là, on reçoit de l'argent pour ça. Est-ce qu'il peut se couper lui-même d'une subvention qu'il a déjà engourie dans une situation pareille, alors qu'ils ont dilapidé l'argent? Donc, il vous donne le sujet, vous bavardez sur ça, en attendant, vous ne voyez pas les vrais sujets qui vous étranglent ailleurs. Voilà. Non, là, je ne parle pas de la peine qu'il a dit là. Je parle de CRIMES. Mais c'est un sujet important. Voilà, je ne parle pas de ce qu'il a dit là, ce qu'il dit qu'on va faire là. Les Camerounais vont parler voter ça. Donc, on doit rester sur ça afin qu'on puisse attraper les commanditaires et les exécutants. Et en même temps, on parle en même temps de l'éducation nationale, le problème des enseignants. On ne doit pas laisser quelque chose passer. Parce qu'ils ne vont pas nous orienter, ils nous orientent à la peine des morts. Non, 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 non. L'affaire de ces... Et on va arrêter le commanditaire qui a mis fin à la vie de notre petit, notre fils. C'est ce qu'on veut. Et non les clodos qui nous ont emmenés là pour nous dire que non, c'est eux qui sont les faits, je ne sais pas quoi. Celui qui avait les rastas et celui qui était à côté qui ne connaissait absolument rien du tout. Et concernant l'éducation, l'affaire des enseignants, comment on appelle votre dame là? Comment on appelle je connais pas son, elle écoute comme ça, grosse, comment? Elle appelle ça, on appelle ça comment? Comment? Camélia. Camélia, je sais pas quoi là. Voilà. Cette dame là, quand Olingema est arrivé, il nous a pas dit ici que non, on va remettre la bourse à tous les enfants. Oui. Mais c'est elle qui a dit que non, on enlève la bourse à tous les enfants. Effectivement. Elle dit il faut 12, l'excellence. Tu demandes aux enfants d'avoir 12 et les conditions d'apprentissage ne sont pas réunies. On est dans quoi? Mais déjà à cette époque-là, on martelait sur les conditions d'apprentissage et les conditions des enseignants. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles ils font leur cours. Merci beaucoup. Effectivement. On martelait déjà sur ça. Et c'est elle qui a ramené l'affaire de 12. Cathy, merci. Oui. Et c'est la même dame qui passe son temps à faire la dictat dans l'éducation nationale. Ce qu'elle dit, c'est ce qui doit rester. C'est la même dame-là qui, à l'époque d'Ali Bongo, nous avait emmené dans les programmes scolaires le fait que les enfants de 4 ans devaient aller à... Doivent connaître leur sexualité. On fait quoi avec ça? Oui, oui, c'est elle. C'est elle. Donc, elle est dangereuse pour l'éducation nationale. Elle a son salaire matin, midi, soir. Elle a ses primes. Elle a des avantages qu'il faut. Mais il faut malmener ceux-là qui apportent la connaissance aux futurs ministres, aux futurs directeurs, les futurs directeurs généraux et les futurs présidents de demain. C'est elle. Elle malmène ces gens-là. Comme je dis tantôt, des pays qui se respectent ou les pays, dans les pays normaux, c'est l'enseignement, l'éducation et la santé qu'on met en avant. La santé, c'est pour donner la force. Voilà. Que si un enseignant tombe malade, on le soigne. Il peut aller enseigner tranquillement sans problème. Et l'enseignement permet à ce que les gens ne soient pas des abrutis. Quand on nous demande d'aller voter oui sans lire, au moins tu es instruit, tu connais ce que c'est la Constitution, tu vas savoir que pour aller voter oui là, ça va faire en sorte que non, mon pays n'avance pas, ou bien pour aller voter non, ça va faire en sorte que mon pays n'avance. Comme on a eu le 16 novembre 2025 là, ils sont allés voter oui sur une Constitution qui nous plombe sans lire. À quoi qu'on ne va pas à l'école? Donc, c'est l'éducation et la santé qu'on doit mettre en avant. Au Gabon, c'est pas le cas. On met en avant les régies financières, on met en avant l'armée et les exécutifs. On fait quoi avec ça dans la 5e République? Olingem est venu changer les choses. Il a dit qu'il est venu restaurer la dignité des Gabonais. Comment ça se fait que vous êtes incapable de payer les vacations ou je sais pas quoi des enseignants ou payer les salaires aux enseignants? Tu nous fatigues ici avec ton affaire du 31 août. Pourquoi tu ne mets pas ça, tu ne proscris pas l'affaire du 31 août, tu prends l'argent que tu dépenses là, tu donnes ça aux enseignants. Vraiment? Il y a des priorités. On fait quoi avec ça, princesse, le 31 août, on fait quoi avec ça? Qu'au fait de la libération. On fait quoi avec? On a déjà le 17 août, on dépense énormément d'argent. On a encore le fait du 31 août. Et c'est même pas dans le budget. Hein. La loi des finances, c'est pas dedans. Donc c'est l'argent qui prend, je ne sais pas où. Pourquoi ne pas prendre cet argent-là et mettre cet argent-là? Voilà. Mais avant même d'aller loin là-bas, l'argent que vous avez pris à Sylvia Noureddine et Ali Bongo, pourquoi vous ne prenez pas l'argent là pour payer les soldes des enseignants? Voilà. Vous avez fait quoi de l'argent là?
Parce qu'ils ne veulent pas, princesse, que les Gabonais puissent s'instruire. Un peuple instruit ne peut pas se faire malmener, ok, par des gens. On le sait, on l'a vu ici en France, la Révolution française. Quand les Français ont su ce qu'on appelle lire, écrire, ils ont pu le roi. Ils sont allés faire ce qu'ils ont allé faire. C'est ça. Ils disent que tu nous malmènes depuis un an, c'était ça le truc. Parce qu'ils savent lire, ils savent écrire. Ils maîtrisent le papier. Mais dans les pays dictatoriaux, comme nous avons les pays comme le Gabon, l'exemple, ils ne veulent pas mettre de l'accent dans l'éducation. Parce qu'ils savent que s'ils mettent de l'accent dans l'éducation, c'est foutu pour eux. Les régimes ne vont plus exister. Ou des systèmes comme le système Bongo ne existeront plus. Parce que tout le monde sera aguerri. Ils veulent nous tenir par la laisse. Voilà pourquoi vous voyez qu'on paie les gens 950, d'autres 350. Parce que quoi? 350? Non, pas quand même. C'est pas 300, 950, c'est pas pareil que 350. Qu'est-ce qui change? 1,40 €. C'est pareil? Parce qu'avec 350, tu peux parer ça. Là. Tu payes quoi? Tu achètes quoi? Tu laisses quoi? Donc, en fait, c'est quelque chose qu'ils ont mis en place. C'est fait anodin. Vous comprenez? De faire de manière anodine. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent nous asphyxier. Et comme on a toujours tendance à dire qu'on va encore faire comment? Eux, ils vont nous asphyxier, on va se taire. Il est maintenant temps que les Gabonais se réveillent et disent stop. Prends la parole, la grande. Attendez, je vais vous mettre le truc là. La maman qui pleure là. Oh. Laquelle? Voilà, j'allais même parler de ça. C'est comme Princesse disait, il n'y a plus d'argent en fait. Moi, je suis convaincu qu'Oligui a bradé nos matières premières. Comme ce sont des jouisseurs compulsifs, il a bradé les matières premières, ils ont encaissé l'argent à l'avance, ils ont fait la fiesta, maintenant ils sont acculés. Donc, il va chercher l'argent, il va gratter l'argent où il peut, dans les taxes de ceci, dans les parkings, dans les pays, les trucs à 2 balles. Et maintenant qu'il faut payer les vacations, il n'y a plus d'argent. Ils ne le font même pas pour dire qu'ils vont afficher les enseignants. Il n'y a pas d'argent, c'est-à-dire que là, à l'heure là, parce que j'ai lu que on vient encore d'emprunter là. On vient encore d'emprunter, je ne sais pas, 106 milliards, 106 B. Et il y a combien de semaines on a emprunté, je ne sais pas, 112 B. On ne vit plus que des emprunts. Et quand il emprunte comme ça, c'est d'abord pour satisfaire ses amis généraux. Parce que c'est quand même marrant que en même temps, au même moment où il augmente le traitement des généraux, via la vidéo du monsieur qui était à l'hôpital militaire là, on apprend que les recrues du génie militaire sont sans salaire depuis la fin de leur formation en août. Des choses qu'on n'aurait jamais vues à l'époque. Ou bien peut-être parce que c'est le génie militaire, eux, ils ne sont pas militaires. C'est pour ça qu'on les néglige. Donc il n'y a plus d'argent en fait. Ils ont fini de faire la bamboula. Ils sont aux abois. Et pour ce qui est du mouvement des enseignants, là, il faut savoir qu'une année scolaire, c'est 25 semaines minimum. Ça, ce sont les règles imposées par l'UNESCO. Parce que le ministère de l'Éducation nationale, tout ça, s'il te plaît, Félia, est-ce que tu peux enregistrer la vidéo et me l'envoyer, s'il te plaît? Tu enregistres, tu vois, parce que je ne peux pas la regarder sur le support que j'ai, s'il te plaît. Merci. Alta, vas-y. Oui. Donc, il faut 25 semaines minimum pour qu'une année scolaire soit validée. Sinon, le risque, c'est l'année blanche. Et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a une année blanche dans un pays, ça a un impact, même au plan international. Si les 25 semaines ne sont pas validées, même les étudiants qui voudront aller à l'étranger, le bac ne sera pas reconnu. Pire, s'il y a l'année blanche, ça entraîne des sanctions. Il y a même des sanctions financières, je crois, à chaque fois qu'il y a une année blanche. Et ça met aux yeux du monde le fait que voici un gouvernement qui est incapable de mener une année scolaire à terme. Et ça n'arrange pas Oligui en fait. Ça n'arrange pas Oligui puisque lui, sa logique, c'est la logique de l'obscurantisme. On ne doit pas savoir la vérité.
Même les choses qu'on voit, mais ça ne doit pas se savoir à l'international. On ne doit pas savoir, par exemple, qu'à l'hôpital militaire, on prescrit maintenant tout aux patients. Il y a quelqu'un qui a témoigné la dernière fois sur le live de Bernard. Une dame qui a accouché à l'hôpital militaire. On lui a prescrit jusqu'à la tenue du bloc. Donc, quand tu viens dans les médias ou sur les réseaux, tu parles comme ça, il faut t'arrêter pour te faire taire. Là, c'est pareil. Si les enseignants persistent dans leur mouvement, il y a un risque d'année blanche où ils vont bricoler l'année pour rattraper, ou si il y a année blanche, le monde saura que, en réalité, voilà ce qui se passe au Gabon. Donc, il faut distraire les gens. Il faut marcher. Il vient parler de remettre le poteau d'Orlando. Mais Oligui, on n'est plus dans les années 60, hein. Il ne suffit pas qu'une personne vienne avouer un CRIM pour que ses aveux soient vrais. Il faut les étayer par des preuves. Des preuves scientifiques, parce que le monde nous regarde. Merci, tu as déjà conçu le laboratoire de médecine légale. Tu as déjà formé les médecins. Ce qui me choque au Gabon, qu'il n'y a pas l'affaire des empreintes jusqu'à présent, où on dit que... Tu as déjà appris à tes policiers à prendre les empreintes digitales. Vraiment. Et à prélever l'ADN. Tu as déjà ouvert les laboratoires d'analyse d'ADN qui vont prouver que c'est tel qui est coupable ou bien tel a été dans c'est un tel qui a... Mais il y a la police scientifique au Congo là-bas. Hein. Tu as déjà... Elle fait quoi? La police scientifique a même le bureau. Ils ont fait quoi, princesse? Oui. Les locaux sont vers... comment on appelle ça? Au Congo là-bas. Oui, on sait que ça existe, mais ils font quel travail? Ils font quel travail? Écoutons d'abord la maman là. Faites ma question ironique. Écoutons d'abord la maman là, s'il vous plaît. Je viens de consulter mon compte et je constate à mon regret que j'ai reçu 1800 francs après avoir corrigé le baccalauréat plus de 150 copies. Ce n'est pas normal que après une semaine acharnée de travail, que je reçoive 1800 francs. Ce n'est pas du tout normal. Même si j'avais corrigé une seule copie, je ne mérite pas 1800 francs. La réalité est autre chose. Avant ça, je fais la vidéo dessus. Attends, je vais t'envoyer ça. Attends, réécoutons d'abord un peu. Merde. Et il a fait c'est quelle façon de se foutre des gens comme ça? J'ai même quand je dis souvent que le pays des milliards, mon Dieu. Cœur rouge. Ah, écoutons. Cœur rouge. Quand tu dis qu'il y a le matériel. Attends, s'il te plaît. Quand tu entends la parole, je viens de consulter mon compte et je constate à mon regret que j'ai reçu 1800 francs après avoir corrigé le baccalauréat plus de 150 copies. Ce n'est pas normal que après une semaine acharnée de travail, que je reçoive 1800 francs. Ce n'est pas du tout normal. Même si j'avais corrigé une seule copie, je ne mérite pas 1800 francs. La réalité est autre chose. Avec ça, comment vous voulez encore que les enfants, quand ils vont apprendre, ils veulent être des professeurs demain après-demain avec telle humiliation? Vous ne respectez même pas le corps d'enseignement. Vous ne respectez rien. Parce que mon enfant, je mets un enfant, moi, il va devenir professeur au Gabon. Ça va commencer quand? On va devenir des politiciens, des voleurs? Un métier aussi noble. Métier aussi continue, noble. Ma grande. C'est incroyable. On peut détruire tout un métier comme ça. Les Gabonais ne demandent pas les salaires de 2, 3, 4, 5 millions. Juste le minimum et le respect de la dignité. Et d'autant plus que les événements comme la correction des copies d'examen là, ce sont des occasions pour les enseignants d'avoir un peu d'argent, pour les enseignants qui sont sélectionnés, d'avoir un peu d'argent dans l'année pour mettre du beurre dans les épinards. Et on se moque des gens comme ça. Mais c'est parce qu'il n'y a plus d'argent. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'une personne passe au grade de général ou au grade de ceci, son traitement est immédiatement mis à jour. Hein? Toi, tu es un fonctionnaire d'un autre ministère là. Tu vas attendre des mois et des mois hein, pour que la mise à jour de ton soit codifiée, pour qu'on te classe. Hein? Ouais. Tu vas attendre. Non, mais quand c'est entre eux-mêmes, c'est-à-dire dès qu'on te dit que tel passe, par exemple, la décision qu'il a prise d'augmenter le traitement des généraux là,
À l'heure où je te parle, je te dis que les généraux sont allés toucher leur salaire le 25 là. Je suis sûr que le traitement là est déjà dedans. Hein. Mais Ils vont faut commencer à toucher comprendre, de gros avantages immédiatement. faut comprendre pourquoi il le fait. Il le fait parce 200 que... généraux dans un pays non en guerre. Il protège son pouvoir. Il a peur. Est-ce que Alta, Qu'est-ce que il nous les écoute enseignants quand vont on lui parle? apporter? Alta, est-ce que tu nous écoutes quand on parle? Elle nous écoute. Elle, quand elle lance, elle lance, oui. elle lance. Ah. Pardon. Je disais qu'il faut comprendre... faut comprendre. Donc, je disais, hein, il protège son pouvoir. Il fait quoi avec les enseignants? Les enfants lui apportent quoi? Ce qui est bénéfique pour Lingema, c'est l'armée et les finances. Point barre. Pour prendre l'argent, pour donner à ses femmes et l'armée pour le protéger. C'est tout. Et vous le savez, les pays qui sont tenus par les dictateurs ont toujours cette façon de fonctionner. Voilà un fou qui vient nous dire que Olivier est fan, ça vous énerve. Nous, qu'est-ce qu'on a à foutre avec le fait qu'Olivier Moi aussi, je soit suis fan. Je serais joué. Ça m'énerve pourquoi? Moi, je suis fan. Je m'appelle Minta. Déjà vu le Maintenant, tu papier. changes quoi? Vous avez déjà vu le papier sur lequel on imprime les bons de caisse là, non? Vous avez vu la qualité du papier là, non? C'est un papier épais, et puis le cachet est en... Ouais. Oh, qui Elle a me bien la peine. Elle a bien la peine. Je pense. Ok, Peace, vas-y, prends la parole. Bonsoir, princesse. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir, de Phoenix. Bonsoir. C'est compliqué. Chers enseignants, courage à vous. C'est dommage que ça se passe comme ça au Gabon. Comme je disais précédemment, il n'est pas normal que les enseignants au Gabon puissent toucher ce type de salaire, c'est-à-dire pour 1800 francs CFA pour 150 copies. Donc pour la non, c'est pas un salaire, hein, c'est pas un salaire. Non, mais quand même, je souligne ça parce que je sais ce que c'est. Par exemple, en France, si tu corriges une copie du bac, ça te revient à 5 € la copie. Une seule copie. Ça veut dire que la dame, elle a corrigé 150 copies. Ça fait 5 € fois 150. Combien ça fait? Donc, 5 fois 5, 25. Tu mets 5, tu retiens 2. Et tu fais 5 fois 1, 5 plus 2, 7. Donc, 750. 750 €. Tu vois? 750 € en français, ça fait combien? En France, ça fait combien? Ça fait 500 000. Là. Ouais, presque, ouais. Il faut connaître l'argent. Hein. 500 000. Oui. 500 000. 500 K. Et normalement, c'est des ordres de mission. Ça veut dire qu'en gros, tu as une mission. On te dit, puisque tu es fonctionnaire, tu dois normalement, obligatoirement répondre à cette mission. Donc, si tu dois répondre, quand on t'oblige à te présenter... Oui, ça veut dire que... Oui. Mais tu ne peux pas arriver, on te paye des sommes dérisoires, on ne te dit même pas quel montant on va te payer pour le travail que tu vas effectuer. Déjà, c'est un problème. Ils ont des représentants syndicaux. Moi, je sais pas si les représentants à ce qu'ils font, c'est-à-dire que c'était des choses qui devaient être traitées en amont, c'est-à-dire qu'on devait avoir une convention collective où on a tous ces éléments, en fait. Mais il y a un problème déjà dans ce sens. Vous allez aux examens. Moi, eux, à leur place, moi, si on me paye 1000, je sais pas combien, j'ai pas mon salaire, mais j'y vais pas tout simplement. Parce que je sais pas combien on va me payer. On te paye après que tu aies corrigé les copies. Mais tu ne payes pas avant. Mais tu ne pars pas parce que tu ne sais pas combien on va te payer. Tu pars pas. Non, le problème, c'est qu'ils ont souvent fait ça. Ils ont une moyenne de ce qu'ils perçoivent. Ils ont une moyenne. Est-ce que tu les as déjà entendus se plaindre avant ça? C'est-à-dire que sous les bongos, est-ce que tu avais entendu les gens se plaindre sur le fait que ils ont corrigé et puis on a payé un peu seulement? On dit au Gabon, c'est 1600 la copie. Vraiment, c'est triste, hein. Pour un pays riche comme le Gabon. 1800 pour 150 copies. Donc, moi, je ne comprends plus rien. Bon. Bref, c'est juste une brève parenthèse. Qu'à cela ne tienne, il n'est pas normal qu'on puisse payer les enseignants de cette manière. Respectez quand même les postes. Moi, je me pose quand même des questions. On dit, c'est vrai, il n'y a plus d'argent au Gabon. Mais bizarrement, les postes budgétaires augmentent. Moi, quand je prends la fiche sur les institutions ici, j'ai l'Assemblée nationale qui a augmenté de 200 M. J'ai le Sénat qui a augmenté de 200 M, la masse salariale. J'ai la présidence de la République qui a augmenté de 700 M. Donc, il y a des augmentations sur leurs postes budgétaires. On part sur ça. Là, j'ai quelque chose que je vais quand même faire passer pour... Parce qu'on me dit qu'il n'y a pas d'argent. Moi, je ne comprends pas. Écoutez juste ça. Ça prend quelques minutes, s'il vous plaît. Encadré par un décret présidentiel toujours en vigueur, l'attribution des véhicules administratifs au Gabon obéit à une grille précise.
est coûteuse. Jusqu'à 95 millions de francs CFA peuvent être mobilisés pour un seul véhicule de commandement, révélant un pan sensible de la dépense publique à l'heure où l'État appelle à la rigueur budgétaire. Adopté le 28 octobre 2013 et publié au journal officiel numéro 185 du 8 au 15 décembre 2013, le décret numéro 0861-PR-MBCPFP réglemente l'attribution et l'utilisation des véhicules administratifs. Clairement les véhicules de fonction, dont les véhicules de commandement et les véhicules de service. Donc, vous voyez bien qu'il y a de l'argent, on met quand même 95 millions pour une voiture. Donc, si on arrive à acheter ça pour les membres du gouvernement, pour eux-mêmes, ils arrivent à mettre ces financements. Mais on dit qu'il n'y a pas d'argent comment? Moi, je ne comprends pas. On a dit à Salah réaliser des bénéfices. Bon, les bénéfices à Salah sont... Puisqu'ils ont fait, ils étaient en train de crier en fin d'année qu'ils ont fait des bénéfices. Bon, ils ont signé des contrats. Tous les gens envoient des contrats signés en grande pompe. Où sont ces sous? Où passe cet argent? On a dit, il y avait l'audit de Delta Synergie qui nous a dit, Manfumbi disait, barre 0055. L'audit de Delta Synergie se trouve où, monsieur Oligui? Moi, c'est des questions comme ça que je me pose parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de sous, mais... Ils rajoute les 39% de part de CK Gadis. De CK Gadis. Ensuite, je vais arriver là, j'arrive. Mais avant d'arriver là, je voulais avoir parlé de quelque chose. Vu qu'on a parlé de tout ça, je voulais revenir quand même sur la partie liée donc aux subventions. Ils ont baissé la subvention sur le carburant. On quitte de 88 milliards à 12 milliards. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore une réduction. Donc, comme on réduit ces subventions, ça veut dire que qui va encore payer, c'est les Gabonais. Mais néanmoins, je tenais quand même à rappeler qu'on réduit quand même les charges de l'État. Donc, si on arrive à retirer toutes ces sommes d'argent, pourquoi on ne réinvestit pas ça sur autre chose? Sur ces Gagadis, comme vous avez parlé, ils ont supprimé les subventions de l'État. Donc, il n'y a plus de subventions. C'est pourquoi ils ferment maintenant les boutiques de ces Gagadis. Donc, les CK2 et autres ont fermé une bonne partie qui sont en train de fermer. On parle aussi de la subvention sur la farine qui a été supprimée. Donc, de 2 milliards. Bon, on supprime des subventions. Pourquoi ne réinvestit pas-t-on ces subventions sur des postes qui sont les plus importants où on a besoin de... Pas des postes de secteur. Voilà, moi je comprends pas. Il y a quelque chose qui va pas. C'est un problème de mauvaise gestion tout simplement. Parce qu'on ne peut pas se retrouver toujours avec des personnes. Mais après, je pense que c'est une politique qui est mise en place parce que on ne doit pas éduquer la population, je pense, vu que si la population est éduquée et consciente, on ne pourra pas les manipuler, on ne pourra pas les clochardiser ou les rendre mendiants, puisque c'est une politique de mendicité qu'on met en place dans notre pays. Comme vous voyez aussi, on a coupé la bourse des étudiants à l'étranger. Donc, c'est toujours la même réalité qu'on voit. C'est-à-dire que c'est le peuple qui doit subir et eux ils préfèrent investir sur des objets, donc acheter des voitures. Mais quand on parlait de ça, on a parlé de l'argent, mais j'ai oublié de parler de ce qu'on avait saisi chez Nourdine aux autres. Néanmoins, il y avait aussi les voitures qu'on avait trouvées chez Océanie, plus de 300 véhicules. Ils ont partagé aux militaires. Voilà. Donc, et aujourd'hui, maintenant, quand tu parles de cette histoire-là, ils font comme si tu es fou, en fait. Ils disent que non, voilà. Ça n'a jamais existé. Alors qu'on avait vu un cortège de véhicules. Une cargaison de véhicules qui partaient même dans les provinces pour aller faire la campagne. Oui, puis pour les Bongo Valentin, ils ont dit qu'ils les ont libérés parce qu'ils ont remboursé l'argent. Et ils évaluent les sommes d'argent à plus de 4 000 milliards. Ça veut dire qu'ils ont récupéré avec les Valentins 4 000 milliards. Enfin, au moins du moins autour de ça. Cet argent a été mis où? Donc, il y a ça. Vous avez parlé effectivement du Sénat, ça sert à quoi? Le Sénat ne sert à rien en fait. On doit supprimer le Sénat. Il y a des postes budgétaires. Par exemple, ici, j'ai une commission là sur la liste que j'ai de la masse salariale. J'ai par exemple le truc électoral là, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'en occupe. Pour qu'on garde ce poste budgétaire, qui n'avait qu'à fermer cette commission. CGE. Elle ne sert à rien. Là, je vois ici le Conseil national de la démocratie. Est-ce que le Gabon est un pays démocratique? Puisque on a fait, Oligui a fait toute cette année, là, il y a 2 ou 3 jours les vœux. Sur ces vœux qu'il a fait devant les gens de la douane et les personnes qui travaillent aux eaux et forêts, il a dit que la grève est interdite directement. Donc, moi, je ne comprends pas. L'armée, il a dit qu'il n'y a pas, la police, il a dit ça. Voilà. Et je vois aussi ici... Il n'y a pas de syndicat. National des droits de l'homme. Est-ce que les droits de l'homme sont respectés au Gabon? Donc, il y a plein de postes budgétaires qui ne servent à rien, qui peut supprimer.
Parce que je ne vois pas l'utilité de ces postes budgétaires. La médiature de la République, est-ce qu'ils interviennent à quel moment? Moi, je ne sais même pas où ils sont situés. Donc, vraiment, dans ce pays, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont des postes qu'on donne aux personnes qui ont battu campagne ou de moins ce qu'on appellise. Voilà, donc, voilà. Donc, il y a de l'argent au Gabon. Les taxes d'habitation qu'on nous a balancées, on n'a pas de titre foncier, mais on doit payer quand même des taxes d'habitation. Je ne comprends pas. La redevance audiovisuelle, on la paye? Il ne faut pas oublier aussi que la redevance de stationnement qui est là, ça a commencé. Voilà. La redevance audiovisuelle, on la paye aujourd'hui. Comme il vient nous parler de la peine capitale, mais il ne peut pas faire un traitement curatif au lieu de faire un traitement préventif. On a parlé du petit Cameroun, mais ce n'est pas seulement que le petit Cameroun qui a été victime au Gabon. C'est beaucoup de personnes qui sont victimes de ce genre de situation. Donc, on doit faire un traitement préventif ou bien il protège ces personnes. Que vous mettiez la peine capitale aux personnes, c'est-à-dire aux exécutants, ça ne règle pas le problème. Parce qu'il y a les commanditaires qui sont toujours cachés derrière, ou bien c'est pour faire taire les exécutants. C'est une question. Merci. Question très pertinente. Est-ce que la peine de MORT est un moyen de museler les exécutants qui sont attrapés? Hein? On a déjà attrapé quel exécutant au Gabon? Mais les petits qu'on nous présente là, les petits fous qu'on va présenter au cas de Cameroun là. Princesse, les mises en scène, ils vont entrer qui, ces gens qui ont les anciens bandits qui sont là. Même les parents de Cameroun disent qu'ils connaissent le monsieur là, que le monsieur est dans les parents. Félix, à part la mise en scène là, il y a aussi des vrais qu'on a attrapés, des vrais exécutants qu'on attrape, mais qui ne durent pas en prison. Oui, qui sont présidentielle. Voilà. On les libère. Donc il y a ça. Sinon, ou bien c'est une nouvelle façon de nous mettre leur CR rituel. C'est-à-dire que plus qu'ils ne peuvent plus faire de manière comme ils faisaient habituellement et qu'ils ne peuvent plus le faire, donc maintenant, ils vont se passer par là maintenant pour prendre même les victimes qui sont là-bas. On déjà, avec ça, tu as ta peine capitale et puis ils prennent ce qu'ils ont à prendre dedans et puis ils vont faire leur rite avec. Ah, merci. Toi, tu es pertinent, hein? Peut-être que c'est ça aussi. Je ne comprends plus moi-même, je suis dépassé de ces gens-là. Oh, c'est vrai? Parce qu'ils sont pressés. Qu'est-ce qu'ils chauffent comme ça, les mecs, qu'ils amènent ça comme ça sur la table? Ou bien ils cherchent un nouveau moyen de se fournir. On va croire en vos bêtises. On va croire en vos bêtises le jour que vous allez nous emmener les commanditaires. Parce que ces actes-là durent depuis belle lurette dans notre pays. On ne nous a jamais présenté un commanditaire. On n'a jamais pointé du doigt un monsieur, un politicien, parce que c'est eux, les politiques de ce pays-là, qui ont mené ces pratiques-là au Gabon. Ils sont allés prendre ça dans les pays de je ne sais pas où. Ils ont ramené ça comme pratique au Gabon. Certains pour savoir parler devant les gens, d'autres pour avoir un charisme, d'autres. C'est vous qui avez mené ça, c'est les politiciens qui ont mené ça. Donc, avant de nous parler de peine de MORT là, commencez par nous présenter les commanditaires. C'est vous les commanditaires, les Boligila, c'est vous les commanditaires. C'est avec vous que les premiers politiciens qui étaient en haut là, comme toi, tu étais porteur de sacs là, c'est vous qu'on envoyait chercher les glacières des organes. C'est vous, quand toi tu es devenu aide de camp, c'est vous qui avez perpétré ces pratiques là dans notre pays. Les Bertrand Zidi à l'époque avec à l'époque des cotisseurs. Dites-nous qui envoyait ces gens-là commettre de tels actes. Commencez par nous dire ça. Allons-y à la commission vérité, justice, réparation. Allons-y parler de tout ça là, à la commission là-bas. Quand on aura fini d'identifier qui sont ceux, même les morts, vous allez nous mettre les morts sur la table. Les Gabonais sauront que les crimes rituels ont commencé au Gabon avec tel individu. C'est lui qui a mené. Et puis ça a été, comment on appelle ça? Les gens ont continué. Voilà telle personne qui a continué. Voilà. Quand vous aurez fini de nous donner tous les noms des commanditaires là, nous, on va aller s'asseoir au référendum pour dire si oui ou non, il faut appliquer la peine de MORT là sur eux. Dites-nous qui sont ceux qui étaient allés bombarder le QG de Jean-Ping. Quand nous, on saura qui sont ceux qui sont allés au QG de Jean-Ping bombarder là, on ira nous asseoir avec vous pour déterminer de quelle est la sentence qui doit être mise sur la tête de ces gens-là. Parce que c'est vous qui faites ça au Gabon.
C'est vous. Et puis commencez à enlever l'amnistie que vous avez mis sur vous là. Parce que c'est vous qui commanditez les crimes rituels. Vous avez pris l'amnistie, vous avez mis sur vous pour venir nous dire que non, on va procéder à la peine de mort. Pour qui? La peine de mort pour qui? Pour qui? Commençons par la comment on appelle ça? La commission vérité, justice, réparation. Commençons par ça. Oligui, tu n'as même pas prospéré dans tes bêtises que tu fais là. Hein? Et Carmelia et toi, ne l'enlève même pas de l'éducation nationale. Vous partirez ensemble, toi et Carmelia, avec tous ceux qui sont derrière toi là, qui te soutiennent bêtement là, qui te suivent bête là comme les moutons là. Vous partirez tous au même moment. Moi je dis, princesse, c'est encore Ali Bongo qui paye les primes des professeurs à 1800, 1500. Sali. Moi, je ne comprends pas. Oligui est venu restaurer la dignité des Gabonais ou bien il est venu emmerder les Gabonais? Ça nous a emmerdé. Parce que nous sommes en train d'aller tout droit vers le gouffre. Hein. Et c'est pire qu'avant. Comment ça se fait qu'on paye une dame qui a corrigé 150 copies 1800? Ils ont quand même le toupet de remettre les bons de caisse aux gens. Mon Dieu. C'est une injure. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est une injure. Même Ali Bongo n'avait pas osé insulter les Gabonais de cette façon-là. Oh. C'est quoi avec vous? Ça montre bel et bien qu'Oligui n'a rien à foutre de nous. Si Oligui avait une once de comment on appelle ça, on appelle ça. Quel mot je peux utiliser? De respect ou de considération. On ne peut quand même pas donner les gens de 1800 francs. Franchement. Vaut mieux de ne même pas leur remettre que de leur donner ce qu'ils ont remis. Mon Dieu. Donc tu te lèves. D'abord, tu payes ton taxi. Tu vas faire l'orang. C'est pour qu'on te remette 1800. Sur toute une semaine. À un moment donné, il ne faut pas... N'insultez pas l'intelligence des gens. Vous envoyez vos bêtes activistes des Kounabélistes là venir dire que les Libanais exploitent les Gabonais dans les chantiers ou dans leurs magasins. Ils pointent les Gabonais les journées à 1000 francs, à 2000 avec tout le travail qu'ils abattent. Là, ce sont les Libanais. On va dire que ce sont les étrangers qui nous aiment pas. C'est normal. Maintenant, quand l'État ne contrôle pas. Quand l'État se permet de faire travailler un individu, une Gabonaise, toute une semaine entière. Et à la fin, vous lui donnez 1800 francs CFA. Ils ont détourné cet argent-là pour faire leur élection présidentielle et les élections législatives, en gros. Et donner l'argent à leurs femmes. Ils ont détourné de l'argent parce que il est inacceptable. Quelqu'un a corrigé 150 copies. Il y a quand même un contrat que vous signez avant d'aller, comment on dit ça, surveiller les examens ou de moins corriger les examens. Il y a un contrat. Non, mais on sait qu'une copie, c'est 1600. Comment toi, tu me payes 1800, sachant qu'une copie, c'est 1600? Mon Dieu. Quel sens? Mais même quand, en fait, c'est l'État qui vous convoque, vous êtes à la disposition de l'État parce que vous êtes des fonctionnaires de l'État. Donc, l'État vous convoque pour un examen national. Et l'État vous dit, il prend l'engagement de dire que après l'examen, après correction des copies, voilà le barème. 1600 la copie. Donc, en réalité, c'est l'État qui ne respecte pas son engagement. C'est ce que je dis. Ça, c'est pas mais après, c'est avant. Parce que avant d'aller surveiller ou bien corriger, on te donne, tu dois d'abord tu es consentant, tu dis, ok, j'accepte. Dans si ce n'était pas le cas, tous les professeurs devaient aller corriger les copies. Mais on choisit ceux-là qui pensent que non, ils peuvent aller corriger et ils savent que c'est propice pour eux. Ils vont. Mais tu penses que l'homme qui a parlé là, elle a signé pour 1800. Elle n'a jamais signé pour 1800. Elle a signé pour 1600 la copie. Ah, voilà. Et comme on a un État voyou, on a des voyous à la tête de l'État, ils font comme ils font. Ils ont le courage d'inscrire sur un document 1600 à donner à quelqu'un. Et vous avez des médias qui viennent filmer ça. Après, vous allez dire que les activistes salissent l'image du pays à l'extérieur.
Il ne manque plus que cette maman de Olivia là tombe sur des reportages pareils. Non, on va Comment l'arrêter. vous faites demander aux gens? Vous êtes payé à 1800. Une semaine pointée 1800. Elle sera arrêtée. Qui sera arrêté? La dame là qui a fait la vidéo. Non, mais il n'y a pas qu'elle, il y a les articles normalement qui sont sortis à gauche, à droite. Il y a plein d'articles qui sont sortis à droite. Elle sera arrêtée. Comme ils ont arrêté le monsieur qui a dénoncé l'accident qui a eu lieu à PK22 ou 25. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est leur travail. Il n'y a pas de délai à donner à cette grève-là. Tant que les doléances ne sont pas satisfaites, il n'y a pas d'école qui reprend. Au Gabon, quand tu dénonces, c'est les problèmes. Tant que les conditions ne sont pas remplies, tant que le cahier des charges n'est pas respecté, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Et Oligui, tu ferais mieux de régler le problème de l'éducation nationale. Parce que dans d'autres pays, il y a des dirigeants d'État qui sont tombés et c'est parti de la grève, d'une grève des enseignants. Et après, ça s'élargit à d'autres secteurs, à d'autres niveaux. D'ici là que la santé ne rentre en grève aussi. Mais la santé est en train de faire des alertes déjà. Et d'ailleurs, pour l'histoire de notre pays, il n'y a pas eu de mouvements sociaux qui se sont faits, qui ont été efficaces sans les enseignants, sans la corporation enseignante. Cette corporation a toujours été la locomotive des bousculements sociaux professionnels au Gabon. C'est un fait. Donc, ce que tu dis là, c'est vraiment ça. Je vois des gens qui font des tracts pour dire que, ouais, les femmes sont en train de récupérer le mouvement, les femmes sont en train d'instrumentaliser, mais si vous ne voulez pas que les femmes instrumentalisent ce combat-là, réglez le problème à la source. Parce que le problème de l'éducation est un mythe ou une réalité au Gabon. À partir du moment où on a répondu à cette question, on peut définir si effectivement il y a des gens qui veulent s'accaparer de ce mouvement, bien de cette manifestation-là, pour se vendre, ou bien pour faire, etc., etc. Régler le problème. Et je vois Oligui, il fait une annonce pour dire que non, les syndicats, ils ne sont pas là pour encourager la grève, mais ils sont là pour faire en sorte que les gens accomplissent leurs fonctions de façon patriotique. Mais je dis que mais c'est un monsieur malade en fait. Tu n'as pas vu, excuse-moi, il y a une vidéo qui circule où on montre les réalisations d'Oligui. À l'intérieur, ils ont dit que non, l'éducation est au top. J'ai failli tomber. Tu n'as pas vu ça, Giovanni? Non, oui. Mais une vidéo qui circule où on montre les réalisations, ils ont commencé à montrer d'abord la démocratie. Mais Phoenix, ce que tu ne sais pas, c'est que même les Kuna, on dit que Carmelia a réussi au ministère parce qu'il n'y a pas eu de grève tout le temps qu'elle a été là. Okay. C'est-à-dire que pour eux, le baromètre, ce sont les grèves. Et non pas nécessairement le... Avez-vous vu la vidéo là? Ils ont dit les routes. Je dis, oh, quand j'ai rigolé, il y a une qui me dit, tu ris quoi? Je dis, mais la vidéo là, c'est le mensonge? L'éducation au top, où? Mais l'éducation au top. Il faut chercher la vidéo là. Il faut que je cherche l'éducation au top. Pourquoi les enseignants ferment les salles de classe si l'éducation est au top? Quand Oligui est arrivé là, il a dit que oh non, il a construit une école en 2 jours ou 3 jours, si c'est où là. Ah là là là. À quel niveau de ça? Non, je descends. Je vais chercher la vidéo. Vous passez votre vie à mentir aux gens, à raconter des bêtises, à distraire les gens. Vous êtes venus là pour distraire uniquement les gens. C'est incroyable. Oligui préfère prendre 12 milliards par année pour donner aux fondations de ces femmes qui ne servent absolument à rien. Les Gabonais pleurent, les maisons des Gabonais sont cassées. On ne voit aucune chaîne de solidarité mise en place par les femmes d'Oligui qui perçoivent 12 milliards par année. Et c'est un enseignant qui se bat pour former l'élite de demain à qui on donne 1800, 900. Mon Dieu, 900 francs CFA. C'est difficile. Mais là, c'est même encore les enseignants, même pour les, comment on appelle ça, les retraités. Quand on a dit que, oh, Oligui a payé les retraités, mais il y a des retraités, j'ai encore ça dans mon inbox sur Facebook. Il y a des retraités qui sont venus et qui sont dit que, mais mon Dieu, donc les rappels de pension qu'on nous dit là, c'est 19 000.
Il n'y a que sous Oligui qu'on voit ça. Oligui, comme toi, tu n'es pas là à l'école, tu estimes que les enfants des Gabonais ne doivent pas aller à l'école, que les enseignants ne doivent pas être traités comme des œufs, parce que toi, tu n'as pas bénéficié de l'école. Comme il était venu dire que comme on a cassé à Barakunda, là où il vivait, je ne sais pas à quelle époque. En 1900, ouais. Ça justifie le fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de casser toutes les maisons des Gabonais. Et quand on dit ça, oh non, vous manquez de respect à Josué. C'est quel Josué, mon Dieu, qui prend 1800, il donne à un enseignant. Et je vous dis qu'il y a un enseignant là qui se balade sur les réseaux sociaux pour dire que lui, il va seulement s'immoler sur les Guinéens, pas ses problèmes, parce qu'il a son enfant. Il n'arrive pas à s'occuper de son enfant. Il ne veut pas jouer au mendiant sur les réseaux sociaux. Il veut qu'on lui donne son argent parce qu'il a servi la nation. Il a fait des vacations. Il allait dispenser des cours. Et depuis pratiquement 8 mois, ils ne sont pas payés. Mais c'est qui travaille en fait sans être payé? Ah. Si vous n'avez pas l'argent pour payer les gens, mais ne demandez pas aux gens d'aller travailler. Régler les problèmes des Gabonais. Ce qui intéresse dans ce pays-là, c'est de nous organiser comment on appelle, des procès spectacles pour nous parler de, oh, Ali Bongo et Sylvia, ils nous ont volé 4 000 milliards à l'État gabonais. Oh, l'argent est parti. Oh, on découvre que chacun à son niveau a retiré au moins des millions et des millions et des milliards à Ali Bongo et Sylvia. On vous pose maintenant la question que vous avez fait ça, ok. Vous avez pris l'argent chez Sylvia, chez Ali Bongo, chez Noureddine, soi-disant que c'était l'argent du Gabon. L'argent que vous avez pris là, vous avez mis ça où? Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous n'avez pas payé la dette. Vous n'investissez pas. Les travaux que vous avez lancés en début de transition, tous les travaux sont à l'arrêt. Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent? Vous sortez là, vous venez nous parler des peines de mort. Mais, princesse, le dernier référendum, ça nous a coûté combien, si vous vous souvenez? 27 milliards. Oui, 27, oui. Donc, on n'a pas d'argent pour régulariser la situation de ceux qui construisent le Gabon de demain en formant des élites de qualité, mais il veut s'empresser encore pour aller organiser un autre référendum. Un autre référendum. Incroyable. Et la CNAMGS aussi est là entre-temps aussi en embuscade. Bonsoir. Même le procès de Sylvia et de Noureddine, vous savez combien Eddie Minan a reçu pour ce procès-là? 150 millions à lui seul. À lui seul, 150 millions. Pour le procès, le spectacle qu'ils ont organisé dernièrement là pour parler de l'histoire de Sylvia et de Noureddine. Vous ne faites pas un procès pour nous dire qui allait tuer les Gabonais. Non. Vous faites un procès pour nous parler d'argent fictif, en fait. D'argent que vous-même, vous avez récupéré. Vous avez récupéré les voitures d'Ali Bongo. Vous avez récupéré les serviettes de Sylvia Bongo. Vous avez récupéré les strings de Sylvia. Vous avez tout récupéré pour vous. Même les oiseaux. Même les oiseaux, vous avez volé. Les enfants. La preuve que, dans leur esprit, les enseignants n'étaient pas une priorité. Ils ont fait un dialogue. Ils ont distribué combien aux gens là-bas? Le dialogue qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'il y avait l'argent. Ils ont préféré distribuer les bonus à leurs amis pour le dialogue. Ils ont monté des commissions dans lesquelles ils ont distribué l'argent pour le montage du code du code électoral. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fait, ils ont sorti les milliards. Il avait 67 milliards ou combien qu'il a distribué dans les provinces, 7 milliards. Pour ne rien avoir au bout. Aucune enquête aujourd'hui n'est ouverte pour restituer les responsabilités de la gestion de ces 7 milliards par province-là. C'est-à-dire que pour lui, les enseignants n'étaient pas une priorité. L'éducation n'était pas une priorité en tout cas. Les Gabonais ne sont pas une priorité pour lui. Il n'y a pas que tous les Gabonais ne sont pas une priorité pour lui. Sa priorité, c'est ses chaussures qu'il va acheter, ses voitures qu'il va prendre, tout ce qui le concerne lui en termes de choses bien. C'est ce qui l'intéresse. Excuse-moi, Peace. Laisse-moi d'abord clôturer, je vais finir, je vais terminer dans moi juste 1 minute ou 2 minutes, s'il te plaît. Donc, c'était pour dire que par rapport à ce qu'il a prévu, pour qu'il puisse mettre une peine capitale, il faut d'abord qu'on ait une justice indépendante. Il a parlé de 5e République.
Dans la 5e République, il a copié en France. Hein? Il y a la séparation de corps entre l'exécutif et le judiciaire. Il n'y a pas de séparation de corps. Donc ça veut dire que l'exécutif ici est d'un côté et le judiciaire d'un autre côté. Ce n'est pas le cas. Donc, si on a une justice aux ordres, ça veut dire qu'on aura des innocents qui vont se retrouver en prison et condamnés et qui vont subir ensuite la peine capitale. Donc, imaginez-vous un peu ce genre de désordre. Donc, s'il veut le faire, il n'y a pas de souci, mais qu'il aille le faire, il crée une prison en Ngoni ou bien il crée une prison au canton Bissok. Il y a la place là-bas. Comme ça, il va aller faire ça là-bas et les magistrats vont aussi poursuivre ses parents. Et il a parlé de 163 000 postes qu'on attend toujours depuis à la fin 2025. Les 163 000 postes sont où? Et il vient dire qu'on a recruté 3 000 enseignants. Il pense que les 3 000 enseignants, c'est suffisant pour tous les Gabonais, tous les enfants gabonais qu'il y a là. Moi, franchement, je ne sais pas ce pays-là, on marche la tête. Et vous aussi, les Gabonais, si vous acceptez ce qu'ils ont fait là, vous donnez les 950 là, les 1800 là, et que vous vous taisez et que vous arrêtez le mouvement de grève là, ça veut dire que ils vont casser les paliers parce que eux, c'est au niveau des paliers. Ça veut dire que tant que vous laissez faire, ils vont continuer, ils vont pas s'arrêter. Oui. Donc, tenez bon, ne lâchez pas. Parce que si vous lâchez là, c'est fini, ils vont continuer. Oui. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, c'est bon pour moi. Et tu as bien raison de parler de palier. Il allait casser derrière l'Assemblée. Personne n'a rien dit. Les gens sont venus pleurer. Il n'y a eu aucun mouvement. Il n'y a eu aucune contestation. Même Billy Bizet est venu proposer des avocats pour défendre les populations qui avaient été lésées. Les gens ont dit non. On est venu dire que non, Billy Bizet. Non. Et il est passé à l'étape suivante. Il allait casser au vin d'eau. Même là encore, il prévenait. Après, il allait casser le pétard 12. Personne n'a rien dit. Et un matin comme ça, il s'est levé sans prévenir qui que ce soit. Il allait casser le camp de police. Aujourd'hui, maintenant, il allait casser la gare routière ou bien la zone de la Sorbonne ou bien je ne sais pas. Le marché de pause anti-grave, il a cassé la feuille il y a 2 jours, 3 jours. Donc, au fur et à mesure, il avance dans le vice parce qu'en face de lui, il n'y a rien en fait. Il n'y a aucune résistance en face de lui. C'est quand il arrive sur les réseaux sociaux, il nous verrouille parce que il ne veut pas nous entendre parler, c'est plus facile de nous verrouiller. Et là même encore, il y en a qui sont contents. Comme j'ai vu quelqu'un là qui m'a envoyé un message pour se moquer, pensant que ma page Facebook et ma page TikTok avaient sauté. Les Gabonais sont à ce niveau. Mon Dieu. Et après, nous parler d'insécurité. C'est lui qui nous met dans l'insécurité. Dans son discours, il a dit insécurité là. C'est lui qui nous met dans l'insécurité. C'est lui qui casse nos maisons. C'est lui qui nous met plein de taxes pour nous clochardiser. Parce qu'il nous clochardise. Il n'est pas normal que les gens puissent travailler et se retrouver dans cette situation avec plein de taxes sur la tête. C'est pas possible. On ne vit pas avec plein de taxes. C'est pas possible. Et lui, il vit bien avec sa famille et ses amis. La Constitution est à leur avantage. Alors nous, on sert à quoi dans l'échiquier? Il ne déclare pas au FMI tout ce qui est réalisé comme résultat en 2025, il ne va pas déclarer en 2026. C'est un problème. Dans un État sérieux, on fait des déclarations. Il n'est pas normal qu'on puisse continuer à lui donner des crédits alors qu'il n'y a aucune déclaration. Donc, il doit déclarer tout ce qu'il dépense et tout ce qu'on a comme fait comme dépense dans notre pays. Bon, vraiment, il va m'amener loin, pardon. Prenez la parole, s'il vous plaît, parce que sinon on va continuer à dérouler ici. Moi, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Mais c'est le volume un peu bas. D'accord, j'essaie de faire le mieux. Parlez un peu plus fort. C'est bon là, vous m'entendez? On vous entend, mais... Oui, c'est bon. Ok. Moi, je voulais dire par rapport à cela que depuis l'avènement de la transition, qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qu'ils avaient annoncé? Qu'est-ce qui a changé? Parce que on constate que depuis le coup de manipulation, il y a eu des dires, et ces dires et les mêmes mots qu'il y avait sous Ali ont perduré dans la transition, et pire, ça a empiré encore sous la 5e République. Aujourd'hui, on nous avait promis un délai pour les coupures d'électricité et autres sous la transition, jusqu'à faire venir, je ne sais pas si c'est des bateaux de Cap Powership et tout, mais que font-ils là encore?
Que font-ils là? Pourquoi on n'agit pas sur les causes sous-jacentes qui minent notre société? On est juste là à faire dans le paraître. Le paraître, c'est construire les bâtiments alors que rien ne marche dans le fond. Pire encore, moi, ce que je trouve désolant, c'est qu'un monsieur vient c'est que le chef de l'exécutif vient parler d'une peine capitale. Mais alors, et le com, c'est qu'ils disent que c'est le peuple qui doit choisir. Le peuple doit choisir quoi? Mais quand il s'agissait de la taxe habitation, là, ils ont choisi ça entre eux. Lorsqu'il s'agissait de revenu minimum, ça, ils ont choisi ça entre eux. Pour couper les bourses, pareil, entre eux. Et je remarque que de plus en temps, le Gabonais s'habitue à toutes les décisions que le gouvernement met sur la table. La casse, que ce soit la casse, couvre-feu, et aujourd'hui les impayés des professeurs. Et demain, on va nous imposer la peine capitale comme ça, et sans savoir que derrière ça, c'est juste pour museler nos lanceurs d'alerte. C'est pour mettre une répression silencieuse dans la société. C'est-à-dire, si tu parles, attention, il y a la peine capitale. Si tu veux contester, casser ou t'exprimer autrement, il y a la peine capitale. Et aujourd'hui, j'insiste sur le problème de la SG, parce que c'est l'une des plus grandes malédictions de notre pays. Comment, dans un pays de 2,5 millions d'habitants, qui est baigné par les eaux, la forêt et tout ce qui est de l'équateur, on n'arrive pas à trouver le problème de la SG. On n'arrive pas à trouver le problème de la SG. Le Gabonais s'habitue déjà, à deux. On ne vous entend pas, Monsieur Gaston. Le temps qui revient, je vais vous faire écouter ce que la ministre de l'Éducation nationale dit aux élèves au sujet de la bourse. Hein. Je crois qu'ils réclament leur bourse et elle est venue pour rassurer. Écoutons. J'ai voulu ce matin rassurer chacun d'entre vous, pour les bureaux des coopératives, pour que vous puissiez, avant mon arrivée dans vos établissements, sensibiliser vos camarades en disant le paiement de la bourse va se faire. Ça prend un peu de temps. Vous pouvez le constater que même vos grands frères qui sont dans l'enseignement supérieur, qui sont de l'enseignement supérieur dans les universités, patientent un peu pour avoir cette bourse. Donc, allez-y, rassurez les autres élèves en leur disant, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, notre maman a dit que la bourse va être payée. Non, mais la maman là, elle a le vampire dans le ventre, hein. A dit la croix. Ça, c'est une sorcière. Après, Gaston a fini parce que moi, je vais enchaîner là, c'est jusqu'à demain matin. Madame la ministre Chonda. Là, je termine en disant aussi qu'est-ce que notre président pense en remettant les mêmes gens qui ont détruit notre système sous la 5e République. Les mêmes gens, et je pense que ces mêmes gens-là, je me pose la question de qui avons-nous été libérés finalement? De qui en fait? Et de quoi avons-nous été libérés si les mêmes mots perdurent toujours et ces mêmes gens-là travaillent toujours sous la 5e République et ils jouissent de la même liberté que les citoyens qui ont été opprimés et asphyxiés? De qui avons-nous été libérés? Et par là, le motif de nouvelle république ne tient plus en fait. Et ça ne tient plus. Et le comble dans tout ça, c'est que ceux qui étaient autrefois dans l'Hexagone, qui combattaient ce système de prédation, sont aujourd'hui les mêmes qui ont traversé pour travailler avec le même système. Et je trouve ça tellement incohérent
et diaboliques même. Parce que si il faut citer les noms, Laurence Dong, qui se plaignait que les étudiants ne recevaient pas les bourses. Aujourd'hui, elle est dans le système. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? On va dire c'est pas son ministère, d'accord, mais elle est ministre de la République. Qu'est-ce qu'elle dit par rapport à cela? Et on veut toujours distraire les Gabonais. Il y a une affaire de meurtre sur le petit Cameroun. Comme par hasard, c'est l'affaire des enseignants PET. Et par là, on veut encore éteindre ça par l'affaire de peine capitale. À chaque fois que le Gabonais se lève pour une cause noble, on veut toujours l'éloigner du sujet. Toujours. Et c'est leur stratégie. Et là, demain, on constatera qu'ils vont faire pousser un bâtiment, soit c'est une école ou autre, pour faire taire les sujets. Et rien de bon, pour finir, moi je dirais que rien de bon ne sortira de cette 5e République. Rien de bon. Ce sont toujours les mêmes causes qui vont reproduire les mêmes effets. Toujours. Alors, Gaston, je vais répondre, avant de commencer mon allocution, je vais un peu parler de l'histoire des activistes que tu as dit qui ont rejoint, qui sont rentrés au pays là. Ce matin, ou je sais plus à quelle heure, je suis tombé sur le live de celui qui a le nez coupé. Vous savez ce qu'il est en train de dire aux Gabonais dans son live? Quand je pense qu'au temps d'Ali, le nez coupé là disait que c'est Ali le problème de tous les maux du Gabon. C'est Ali qui ne donne pas le travail aux Gabonais. C'est Ali qui est le mauvais. Aujourd'hui, je suis tombé sur son live. Il ose dire aux 45 Gabonais qui étaient sur son live que vous pensez que si aujourd'hui Maman Gâteau arrête de faire les gâteaux, est-ce qu'un Gabonais peut aller faire les gâteaux? Si aujourd'hui le coupeman ou bien le boutiquier ferme, est-ce que j'ai seulement écrit que donc au temps d'Ali, aujourd'hui c'est le Gabonais qui ne veut plus travailler. Au temps d'Ali, tout le monde voulait travailler. C'était pour répondre à ce que tu viens de dire là, ils sont rentrés, ils sont à la mangeoire. Quand tu m'as envoyé son live, c'était sur Facebook ou bien sur TikTok. Oh, faut enregistrer ça. Faut enregistrer oublié, comme ça. je t'ai dit que là-bas, j'ai dit que quoi? Le gars m'a dit ça. Oh non, je vous donne mon numéro. Appelez-moi, écrivez-moi, on va traiter les sujets, les débats, mais vous savez, hein, quand vous avez un petit projet, il faut dire, mais sincèrement, il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que les Gabonais veulent faire le travail que les étrangers? Non, mais j'avais envie de taper la marmite sur le gars là. Le pygmée du Cameroun. Et puis, il a un système, il approche le visage sur la caméra, il n'est ni beau, ni élégant, ni non, rien du tout. Il ressemble pas à mon frère le Phénix. Il ne ressemble pas à ma soeur princesse. Il est là, avec son visage qui n'a ni tête ni queue, qui ressemble à son libérateur, qui les a amenés à aller manger l'argent des Gabonais. Mais bon, ça, je laisse passer. Bon, toi, Robocop, quand tu t'élèves pour aller dire aux enfants d'autrui que maman, allez-y dire que non, mais la femme là, elle est terrible. Allez-y dire que maman vient vous chercher, maman vient vous donner les cadeaux. C'est la bourse, hein. Maman vient vous donner la bourse. Toi, là, tu as travaillé au temps d'Ali. Moi, je comprends pas. Donc, le ganga qui te baigne là, qui t'a créé le titre foncier là, le même ganga là ne peut pas nous trouver le nom des commanditaires qui enlèvent nos enfants. Là, tu fais du numéro, quoi. Là, tu es partout, hein. C'est pas possible. Tu ne peux pas nous tenir. Tu es au temps d'Ali. Tu es au temps de tout le monde. Attends, c'est quel parent qui va prendre? Tu habites au 68. Tu prends le taxi jusqu'en Toum. Tu reprends le clando jusqu'au... on appelle ça comment? En ville. Pour aller prendre un bon de caisse de 1800. Donc, tu as même pris le crédit chez le voisin, la dette. Oh, frangin, donne-moi même 2000 là. Je vais prendre mes vacations. Je viens te rembourser. Tu pars là-bas. Élan. Tu dois même encore 200 parce que tu as pris plus de 2000 pour arriver là-bas. Toi, Robocop, je te dépose. Maintenant, toi, Oligui, qui a menti à tes Kunakuna et Dungé. Parce que moi, quand je me suis levé le 1er août, non, c'est le 30 août que ça s'est passé. Le 31 août, le 1er septembre, j'ai vu ta tête. Que tu sortais du palais.
que tu étais le fils d'Ali, le petit frère, le cousin d'Omar. J'ai dit que ça là, on est dans le même bain. J'ai commencé à crier, même dans ma famille. J'ai dit que arrêtez, oh, là on est dans la merde. Oh non, toi tu es toujours en train de voir le mal partout. J'ai dit que mais même vous-même, à quel moment quelqu'un qui était à la mangeoire, quelqu'un qui était avec le paraffeur, il tournait même à gauche, à droite, il ne savait même pas où mettre, comment on doit signer. Il se lève, il a quelle force de faire tout un coup d'état. Si c'est pas la famille, Ebori, Kunakuna, Oyima, Ondimba, qui l'a placé là pour venir protéger les biens de la famille. Oh non, toi, tu es toujours à l'ouest. J'ai dit, ok, on va se retrouver. Ça fait 3 ans, je n'ai pas avalé, je ne vais jamais avaler la pilule, hein. Vous avez pris le pays en otage. Vous achetez les voitures. Les ministres ils sont partout sauf au ministère. Les conseillers sont partout sauf au conseil. Les secrétaires sont partis sauf au secrétariat. Sont partout sauf au secrétariat. Vous bloquez les routes. Le peu de routes qu'on a à Libreville. Parce que vous voulez passer. Même les ambulances sont aux arrêts. Parce que vous voulez passer. Vous allez faire le travail qu'on ne voit pas. J'ai dit, Olivier, tu es Gabonais de père et de mère. Parce que vous avez votre combattrice là, qui a le slogan Gabonaise de père et de mère. Donc même Ali, qui était nigérien 100%, il est venu, il a dit non, mon père adoptif n'est pas normal, n'était pas normal. Il ne peut pas mettre la peine de Tortor, de Kilam, du Poto, d'Orlando pour les Gabonais. On est peu. Il a enlevé ça. En 2010. Tu sors de, on ne sait pas où, tu viens remettre. Ali, il avait mis 26 650 francs. Les allocations familiales, moi j'ai mangé ça. En 2010 ou je sais plus 2011. Toi tu viens mettre 6 500 pour demander aux Gabonais d'aller accoucher. L'hôpital coûte 6 500. Non mais à un moment donné, il faut qu'on dise des vérités. On peut plus parler de diplomatie. Il comprend rien. Même quand on appelle le gars là comment, son ami là, son frère Macron, son cher Macron est arrivé, il ne comprenait rien. Quand ils sont en fuite, mais Macron dit mais il y a un problème. Il y a un problème. Il a dit à toute sa population que Macron était au courant que il les a libérés, que ils étaient en résidence protégée. À quel moment ils sont en fuite? Mais en fait, il se fout de nous. Il sait que il se fout de nous. C'est nous le problème. Non, pas nous les 3%, parce que nous, on est très lucides. Il se fout de Kunakuna, des Edungé. Moi, je réponds, moi, je vais aller du coq à l'âne, parce que vous, vos diplomates, là, je suis plus dedans. Parce qu'il comprend pas le français. Le français que vous parlez là, oh, le ministère a fait que, il ne comprend rien. Il est terre à terre, on passe tous terre à terre. J'ai répondu à un commentaire tout à l'heure là que, oh, les bourses des échelons sont coupées. De toute façon, vous allez assumer. Il y a 3 ans de cela, vous nous avez ri au nez. Oh, on a le 12, c'est le 12. Le 12, après le 12, c'est le 13. Vendredi 13. Vous allez assumer. Vous avez abusé. Vous avez voté votre propre malheur. Maintenant, vous allez assumer. Nous, là, on va venir parler parce qu'on sait qu'on a nos enfants qui sont au Gabon. Il faut que les enfants aillent à l'école. On va parler des droits des enseignants. Vos conneries de bourses, là, on ne parle pas de ça. Vous allez assumer vos gestes. Parce que quand on est étudiant, on est majeur. Oui, on a le bac à 16 ans, 17 ans. On est déjà réfléchi. On vous envoie à l'étranger, vous votez quelqu'un qui vient vous couper les bourses. Vous voulez qu'on va venir, on va avoir la tension, vous parlez de vos choses. On ne parle pas de ça. Parce que c'est vous-même qui avez voté ça. C'est vous qui avez augmenté les voix là. Et c'est vous qui avez fait que l'international voit que tout le monde supporte la tête des crélins là. Moi, je vous garantis que, même en France, hein, oui, il y a peu de fraude. Il y a peu de fraude, mais quand on voit plusieurs personnes dans les meetings, là, les sondages, hein, on tient compte de ça. Hein. Avant que fiducial ou fiducial, là, le service comptable, là, ne vienne donner les résultats, là, ils tiennent compte des sondages. Hein. Parce que il faut me dire qu'il y a des communes où les résultats sont donnés à 23 h et à 20 h on n'a jamais mis la tête de Macron à TF1, qui est président. C'est que ils tiennent compte des sondages. Donc, vous êtes remplis dans les meetings
de votre président, de votre Josué. Voilà pourquoi, même à l'international, on pense qu'il a gagné. Alors qu'il a triché. Il a triché. À quel moment il y a 8 000 inscrits et il y a 10 000 votants? Même vous qui faites l'école là, qui êtes dans les masters, tout ça là, vous n'avez pas compris ça? Vous allez lire le. Nous, on va prendre la charge de nos enseignants parce que c'est grâce à eux que le Gabon va persévérer. Que le Gabon va devenir un pays de droit, un pays normal, s'il faut appeler ça comme ça. Un pays normal. C'est pas vous là, vous allez là-bas parce que vous avez eu la grâce que on a tiré vos noms au pif. Vous avez eu la bourse pour aller à l'étranger. Comme vous êtes déjà dans les pays des Blancs, vous avez tout ce qu'il faut, vous oubliez la souffrance de vos frères et sœurs qui sont restés au pays. Vous dites que tout se passe bien au Gabon. Maintenant, quand on vous coupe les bourses, vous venez pleurnicher. Pleurnicher quoi encore? Vous allez d'abord rester comme ça là. Maintenant, ça ne va pas, vous prenez vos bagages, vous rentrez au Gabon. Tout va bien là-bas. Ok? Voilà. Maintenant, qui je peux encore ramasser là? J'ai appris 3 personnes. Le refrain, t'as une fois le refrain. Qui les a libérés? Qui les a libérés? Mais ils n'ont qu'à venir porter plainte au Gabon. Vous avez vu, non? C'est ça là. Parce qu'il dit à chaque fois qu'ils sont partis. Et toi qui les as libérés. Donc tu dois assumer. Nous ne sommes pas dedans. Oligué. Ok. Ben, écoutez, donc on va se dire au revoir. Et non, excuse-moi, princesse, on ne peut pas se dire au revoir. Il y a un nom. On m'a donné un nom là. Voilà, Mborontou. Hein? Voilà l'autre. Le prix Nobel, apparemment, c'est la haute des hautes. Celle qui est partie vendre tout notre pays, notre île, où on pouvait aller faire des photos. C'est celle-là que, en fait, elle est carrément Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est la blanche. Elle est sortie saine et sauve. Non mais what? Borontou, les 3e. Non mais soyons sérieux. Soyons, même vous-même les Gabonais. Même comme on vous a déjà, même on vous a lavé le cerveau que oh, on était dans la merde avec Ali, on était dans la merde avec Ondimba, on était dans la merde avec Ebori. On peut dire quelque chose au Gabon. Je vous garantis hein, et je vous rassure que dans 10 ans, même 10 ans c'est loin, dans 2 ans, dans 3 ans, on vous dira que Borontou est lavé de tout, avec l'eau de Javel, tout, avec l'onction, avec tous les prêtres, les nganga, tout, même leur nganga, là, leur féticheur là, parce qu'elle a participé au coup d'État. Et j'ai entendu votre nouvel activiste là, qui est père de mère gabonais là, dire ça. Oh, si on ne l'a pas mis de côté, c'est parce que, vous savez quoi, peut-être qu'elle a participé au coup d'État. Ah, Borontou. Toi, tu es là-bas assise peinard. Peinard. Nos enseignants sont en train de pleurer. La honte de tout un siècle. Tu as tous tes privilèges. Vous êtes là-bas en train de faire la fête. Non mais, en fait, hein, le Gabon, hein, sincèrement, princesse, je ne sais pas quoi vous dire, mais bon, vous avez le cardio. Moi, je peux pas mettre... je peux pas, parce que c'est pas possible. C'était moi. Je devais abandonner tout ça. Moi, je monte vos likes parce que vous faites... Sinon, je vous dis que laissez tomber. Parce que ils sont tellement ingrats. Quand j'ai vu les gens là vénérer la maman là, la maman là se lève, tout le monde applaudit. C'est le syndrome de Stockholm. Il faut comprendre. On est dans quel monde? Borontou qui a déclaré les élections de son chéri Coco depuis tant d'années. Borontou sort de la main blanche, la blanche neige du Gabon. Et on va venir dire aux enseignants que vous ne pouvez pas faire les grèves, et oh, les syndicats, l'autre qui va dire que, oh, allez dire que maman a dit que la locomotive, oh, en tout cas, les mêmes phrases, mais la scène maudite. Quand tu la même phrase, normal. Elle en fait, hein, Patience Dabani, hein, elle a chanté, elle a les paroles, tous les Gabonais là, les Edung et les Kunakuna ne parlent qu'avec les paroles de Patience. Mais j'ai dit, elle a bercé l'humanité. Elle me chantait, elle vous a volé toute une bande. Camille est chanteuse, non, tu ne sais pas ça. Camille est chanteuse, elle rappelle. Mais elle est chanteuse. Oh. Elle a volé toute une banque, elle s'est enfuie, elle rentre Blanche-Neige.
Mais vous êtes même comment, les Gabonais? Mais vous êtes même comment? Moi, j'ai dit que vous, les étudiants, là, je vais faire une pétition, je vais écrire aux bourses de la France de vous couper les bourses, vous, les étudiants gabonais, là. Vous, même si tu as 2 ans sur le territoire avec les avis d'impôt, on va vous couper ça. Vous avez votre pays qui est aussi riche. Parce que c'est trop. Oh, la France bouffe le Gabon. Oh, la France. Quand Macron est arrivé au Gabon, vous êtes allés danser là-bas comme des malades. Mais non, quand votre Josué arrive au Gabon, vous avez vu un Français, même le dernier des Français, aller s'asseoir à l'aéroport, qui a même son temps, qui le connaît même. Aujourd'hui, on parle même du Gabon parce qu'on essaie, il y a un peu l'Internet. Il y a 10 ans de cela, tu dis à quelqu'un que tu es Gabonais, ah, c'est où le Gabon? Il va chercher dans la carte. Nos enseignants aujourd'hui là qui sont en train de faire grève là parce que on ne paye pas leurs vacations. Quand ils allaient faire les bains linguistiques là-bas en Espagne, ils allaient en Angleterre, partout. On essaie de les respecter à cause d'Omar parce qu'ils mettaient le paquet. En tant qu'étudiants, on demandait Gabon, c'est où Gabon? Ils vont chercher sur la carte. Ils vont regarder sur la carte. Ah oui, Gabon, hein? Gabon, un étudiant gabonais, il a tout ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas fait l'école vient vous réduire à 0. À 0. Et vous êtes là en train de rigoler. Mais un temps soit peu. Même si vous n'allez pas dans la rue. Mais arrêtez de venir insulter Princesse de Souba. Arrêtez de venir insulter le Phénix. Arrêtez de venir insulter Bernard. Arrêtez de venir insulter Jonas. Arrêtez de venir insulter en fait les gens qui essaient de dénoncer pour votre bien. Pourquoi vous faites ça? Et même quand il y a des mauvais commentaires dans les lives qu'on fait, vous qui êtes censés, allez-y répondre à ces mauvais commentaires-là. Mais vous n'êtes pas fatigué de vivre dans la précarité? On vous a rendu mendiant. Vous passez le temps à demander oh Koulou, même Koulou est dépassé. Oh le boss des boss, oh la boss des boss, oh la Jim. Voilà votre star qui est maintenant chrétienne là, la fille d'Omar. Tu vois les maboules dans ces lives là-bas. Oh la grande, je t'adore, je t'admire. Tu as faim. Elle est là-bas au palais. Ils ont tous abandonné Oligui. En fait, ils n'ont même pas abandonné. Ils font semblant de ne pas être avec lui. Ils mangent. Ils sont en paix avec leurs activités. Vous êtes là dans la faim. Vous croyez que tous ces enfants de Ndimbala, de Omar Bongo, ne bénéficient pas des bienfaits du vol qu'Oligui est en train de faire en ce moment-là? Tous les enfants de Bongo là, les Linda, les Jeff, et Patati et Patala, les Pascaline, vous pensez qu'ils sont où? Ils sont au Gabon là-bas sans être inquiétés, non? Et pourtant leur père a fait du bordel au Gabon. Mais est-ce que ce que leur père a fait, c'est à eux d'en payer la responsabilité? Chacun doit juger en fonction de ce qu'il a posé comme acte. Hein? Oui, mais à un moment donné, quand leur père a fait ça, nos parents ont subi, et nous on subit ça. Nous, on subit ça. Ils sont là-bas tranquillement. Ils vivent leur vie. Après, on ne dit pas qu'ils doivent sortir du Gabon. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête de se leurrer. Ils sont tous des bêches. Ils font semblant. Ils font semblant. Ils sont en train de nous maltraiter. Ils sont tous ensemble. Aujourd'hui, on parle Oligui. Ils sont tous ensemble, princesse. Il faut pas qu'on rigole avec ça. C'est des mythos. Ils se moquent de nous. Tous ces gens-là, ils sont ensemble. Tous les enfants là, avec leur tonton, leur tantine, ils sont en famille. Tu as entendu Oligui a dit ça dans la vidéo. On est en famille. Ils font semblant. Mais bon, c'est pas grave. Comme on dit, le père a gaffé, on va pas accuser l'enfant. Mais à un moment donné, il faut pas qu'il se foute du monde. Et j'ai horreur des manipulateurs. Parce qu'elle est là, elle vient ouvrir ses caméras. Et tu vois les gens qui ont faim pour aller mendier les 10 000, les 15 000. Ils ne trouvent pas au travail aux gens, ils n'ouvrent pas les usines. Les voitures de 80 millions qu'ils achètent là. On peut réparer les voitures là au Gabon. Ils ont des pièces détachées de ça. Ils n'ont rien. Attends d'abord la princesse. Tu mélanges tout. Elle joue très fort. Tu crées les entreprises. Tu es en roue libre là. Les Gabonais auront du boulot. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils veulent précariser les Gabonais. Ils veulent précariser tout le monde pour qu'on aille pleurnicher auprès d'eux. Oh Koulou, oh Yaya, oh tu es la plus gentille, oh tu es la noble, oh tu es la plus belle, même dans le mensonge. Mais bon, comme on me connaît déjà tout là, je ne peux plus aller commenter parce qu'on m'a déjà... Attends d'abord la mousse sucrée. Giovanni, tu es au courant que y a des pirates qui ont enlevé 11 Gabonais là, au large de nos mers là. Oh, moi, j'ai regardé le communiqué, il parle des Chinois et des... En tout cas, c'est des Asiates.
ils viennent de faire le communiqué là, du ministère de la Défense. Là. Donc, ils vont quitter chez eux, on va traverser tout ça là pour arriver là-bas pour faire. Pardon. Tu vois, c'est les films. Je vais chercher ça sur la page de Gabon Télévision. Il y a des pirates qui sont arrivés au Gabon, ils ont enlevé 11 Gabonais. C'est quoi, c'est de la magie, quoi. Non, c'est quand même grave. Les océans là. Ils ont traversé tous les océans là pour arriver au Gabon. Et ils sont venus enlever 11 Gabonais. Et ils attaquent quoi, un chalutier? Les gens là, ils savent créer les Matrix, hein. Ou bien c'est Donald Trump qui a déjà envoyé ces gens nous pirater les. Je comprends pas, j'ai vu ça, j'ai dit que mais oh. Donc c'est déjà là-bas. C'est encore dans les games. Excusez-moi, est-ce que c'est pas pour justifier les conneries que la Ngala a raconté l'autre jour qu'on ça voulait envoyer X ou Y? C'est pas pour ça. Il faut qu'on ressente quand même M. Ondosa, parce que depuis là il est trop chui et puis il y a quand même des accusations lourdes qui sont faites qui sont faites à son endroit, donc il doit venir nous expliquer. On va quand même essayer d'avoir M. Ondosa et puis j'ai essayé d'avoir les membres du syndicat de SOS Éducation. Là c'est un peu compliqué parce que à leur niveau là-bas il paraît qu'il y a personne n'est leader. Chacun est leader de lui-même et personne ne vient parler au nom du mouvement. Parce que apparemment ils ne veulent pas que on achète ceux qui se présenteraient comme leaders. Voilà. Ils veulent pas avoir des leaderships individuels. Voilà. Donc c'est un peu l'organisation qu'avaient les Gilets jaunes en France. C'est-à-dire que voilà, donc on ne cherche pas quelqu'un pour nous représenter. Ils ont des doléances qui sont connues du gouvernement. La seule conditionnalité pour inviter les gens à la table, c'est d'abord résoudre ce qui est marqué dans le cahier des charges. Ouais. Et quand les résolutions seront accomplies, là maintenant, ils peuvent maintenant ouvrir des discussions. Et là, on va dégager des représentants pour dire, bon voilà nos représentants. Mais si c'est pas ça, tout ce qu'ils font là, c'est le vent. Non mais c'est très bien, c'est extrêmement bien. C'est-à-dire que pour éviter la corruption, vous avez vu avec le mouvement des guerpis là, dès qu'on a désigné un représentant, il est allé à la présidence. Aujourd'hui, maintenant, il se balade avec les pancartes des comment on appelle ça, des maquettes. Oh, on nous a donné des maisons. C'est lui qui est venu complètement tuer le mouvement. Après, vous avez aussi le mouvement des jeunes qui a été éteint comme ça. On a pris 2-3 personnes qu'on a amenées à la présidence et tout de suite derrière, il y a plus la même dynamique. Donc moi, je pense que c'est très bien réfléchi. Et tant qu'il n'y a pas de satisfaction, que le mouvement ne baisse pas les bras. Vous tenez le bon bout et vous devez vous y atteler. Mais ils ont un slogan qui est très parlant. Ils te disent c'est tout ou rien. C'est tout. Que c'est pas un aspect de leur cahier des charges que vous allez prendre pour résoudre le problème. Ils vous ont donné les points favoris. Vous trouvez une solution aux points favoris. Maintenant, ils peuvent s'asseoir pour discuter de comment on va améliorer les conditions des apprenants par une offre beaucoup plus conséquente des structures d'accueil. Comment on fait pour affecter tel ou tel autre enseignant. Combien d'enseignants on recrute d'ici 2030 par exemple. Mais en fait, les points focaux de leurs revendications sont connus. Et ces points focaux-là ne sont pas discutables. Parce qu'au fond, c'est des acquis. Sous Ali, ils avaient eu la garantie de ce que ces choses-là devaient être résolues, solutionnées pour mettre tout le monde dans les conditions idoines. Maintenant, ceux-là, ils disent il faut qu'on négocie. Eux, ils répondent on ne négocie pas sur les acquis. On négocie sur des choses sur lesquelles on n'a pas encore trouvé de consensus. Donc, on discute de quoi si les acquis même ne nous sont pas encore accessibles. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est bien organisé, c'est bien réfléchi. Et je pense que au-delà des petits jeux de Yaoundé qu'on peut voir avec l'incompétente ministre actuelle, on risque pas d'avoir un faux jeu, même s'il y a des groupes, parce que c'est comme ça, hein. Le malheur des uns profite à certains aussi, hein. Donc il y a des groupes qui voient là un moyen pour eux de se faufiler, créer la confusion et se faire un peu d'argent. Bon, eux-mêmes ils ont créé cet environnement de corruption, ils doivent l'assumer, mais c'est pas parce qu'ils vont donner de l'argent à quelques-uns qu'ils croient pouvoir
tuer le mouvement de grève. En tout cas, moi, Oui, j'ai discuté avec eux. mais j'ai ouï dire que ceux d'entre eux qui ont été reçus, je sais pas, la présidence ou par la ministre, ils ont tout de suite été bannis du mouvement. Mais bien sûr, parce que ce que tu dois savoir, c'est que le ministère a ses propres syndiqués. C'est-à-dire que le ministère a créé des syndicats à l'intérieur du système pour que quand les gens qui ont les réelles revendications veulent revendiquer, ben ceux-là court-circuitent le mouvement. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a des fuites d'informations. Il y en a qui font même de l'espionnage à l'intérieur, qui sont de la corporation et qui font de l'espionnage. Parce que soit ils ont été nommés censeurs, d'autres proviseurs, d'autres intendants. Et donc, comme c'est des histoires de connexion et il y a aussi naturellement du tribalisme dedans, parce que notre administration, il ne faut pas se mentir, elle est gérée sur des critères de tribalisation de l'administration. Et donc, ça ressort. Si le ministre est d'une ethnie, bah, elle va trouver les gens dans son ethnie qui viennent tenir la chose. Et un autre ministre va venir, si c'est les plus nombreux qui sont à la tête des syndicats, ben ces syndicats-là vont lui faire la guerre parce qu'ils veulent absolument qu'on l'enlève pour avoir quelqu'un de leur... Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, là, ce qui est bien, c'est que il y a une masse, la plus importante, c'est celle qui est lésée. Si vous avez plus de 3000 personnes qui attendent leur mise en solde, c'est clairement que celui-là, tu ne lui parles pas d'ethnie parce qu'il ne mange pas. Bon, le ministre a beau être de la même ethnie que lui, il ne mange pas, il ne perçoit pas son argent. Ce qu'il veut, c'est trouver une solution. Donc, on a plus de chances que le mouvement tienne pendant très longtemps, quelles que soient les manigances que le ministère et le gouvernement en général est en train de mettre en place pour pouvoir quitter le mouvement. Ok. Voilà. Je vous donne devoir de maison. Demain, vous savez que nous, on est coupé pratiquement de Facebook, hein, et c'est en général là-bas qu'on a souvent accès à certaines informations. Et depuis que nous y sommes plus, on est un peu complètement à l'ouest. Donc pour demain, là, ceux qui verront les vidéos des manifestations, les établissements effectivement fermés, là, si vous pouvez relayer ça, si vous pouvez nous envoyer pour qu'on viralise ça, qu'on mette ça sur TikTok ou YouTube et même X, hein, pourquoi pas. Donc, envoyez-nous les vidéos, d'accord? Si vous avez une vidéo, vous entrez dans mon eBay ou vous envoyez à Giovanni ou PIS, je ne sais pas si tu as mon numéro. Que ceux qui ont les... Je dois l'avoir. C'est le même, tu n'as jamais changé, non? Non, c'est le même, oui. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est pour demain. Et j'espère qu'il y en a quelques-uns qui sont sur le live avec nous. Sachez que nous vous soutenons. On est loin, c'est vrai, mais vous avez tout notre soutien. Et on fera ce qu'on pourra faire à hauteur de nos moyens. Voilà. Après, envoyez-nous la matière aussi, c'est-à-dire si vous avez des documents, des conventions collectives, voilà la base au fait, ce qu'il faut comme élément comme ça nous permet d'appuyer vos revendications en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Excusez-moi, j'avais une question à poser à Giovanni. Giovanni. Écoute. Excuse-moi, frangin, toi qui es sur place là-bas, par exemple, je veux savoir, l'histoire des enseignants là, si tous les enseignants là se soulèvent, ils vont se mettre devant le ministère de l'Éducation nationale, ça ne va pas fonctionner au plus vite. Ils n'ont pas droit à manifester. Le problème, c'est que tu fais ça, tu vas les retrouver tous en prison, on va les charger. Ah, d'accord. À quoi ça sert de créer un incident comme ça alors qu'il suffit de rester chez soi? Tu vois que même quand ils font leur retrouvailles, c'est à Martine où la bourse est clos, ils finissent là, ils rentrent chez eux. Et ils ne se mettent pas en danger. Le travail passe et tout, ils ne se mettent pas à la place. En danger. Et pourtant, le gouvernement est en train de courir pour travailler même un dimanche parce qu'il faut trouver des solutions. Donc, la méthode qu'ils ont pour moi est efficace. Et crois-moi, même à l'international, il y a une résonance de leur action. Donc, c'est pas la peine. C'est là, les gens que tu vois là, ils n'attendent que des failles comme ça pour pouvoir retourner la situation. Ok, d'accord. Voilà. Parce que, en fait, je me disais que si, comme ils sont nombreux, par exemple, nombreux qui vont, par exemple, pas faire du tapage, mettre debout, par exemple, pour dire que non. Voilà, nous, on revendique. Mais ils ont fait des picots au ministère, hein. Les premiers jours, ils faisaient des picots au ministère, ils tournaient là dans la cour. Ah, okay, mais, connaissant comment les gens là sont, moi, je ne conseillerais même pas ce genre d'action. C'est-à-dire que laisser là, elle part dans son ministère, elle fait ce qu'elle veut. Vous ne partez pas seulement enseigner. Quand elle tourne là-bas, elle fait quoi?
le système est toujours bloqué, non? Voilà. Voilà. Ok. Bah écoutez, donc, bonne soirée à tout le monde. Une minute, s'il te plaît, princesse, une minute. Une minute, s'il te plaît, princesse. Parce qu'on est en train de passer sur quelque chose de sérieux. Les peines capitales, là. La peine capitale, là. Ne vous rendez pas complice d'Oligui. Parce que c'est la nouvelle forme de CR rituel qu'il est en train de vouloir mettre en place. Parce que comme il ne peut plus faire les CR comme ils font habituellement, là. Donc, c'est maintenant ça, là, qui va maintenant arriver pour le game. Donc, ils veulent prendre maintenant les trucs là-bas. C'est le nouvel endroit où ils veulent se fournir les organes. Donc, réfléchissez avant d'aller voter parce que vous, on ne vous parle pas. On ne vous conseille pas. Donc, ne soyez pas complices. Ce truc-là n'aura jamais lieu au Gabon. Oligui ne peut pas ramener la peine de MORT au Gabon. C'est un menteur. C'est un distracteur. C'est des sujets qu'ils mettent sur la table pour nous distraire. C'est tout. Ça ne peut pas revenir au Gabon. Moi, j'ai même pas envie qu'on perde du temps à parler de ça. En plus, comme on a commencé à charger, il y a des personnalités quand même fortes qui ont commencé à se prononcer sur la question. Ils ont fait un rétropédalage pour venir nous dire que ouais, c'est pas Oligui qui en a parlé, ça a été une proposition de je ne sais trop qui, pourquoi vous faites une cabale sur Oligui alors que ce n'est pas lui qui est l'instigateur de ça. Ils ne peuvent pas aller là-bas. Ok. Ils ne peuvent pas. Donc, courage aux enseignants. Courage aux enseignants. Et continue. La lutte, le combat continue. Bonne soirée à tout le monde. Appui qui